The Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode du Gateway Podcast. Donc, c'est un podcast que je fais où je fais des entrevues un à un avec des membres de la communauté StarCraft afin justement d'apprendre à connaître notre communauté. Donc, j'ai préparé quelques questions fixes, mais les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Donc, c'est un podcast qui sera hebdomadaire, comme j'avais dit la dernière fois. Et pour le deuxième podcast, j'ai avec moi une personne que l'on voit pas mal partout, tout le temps, à tous les événements de StarCraft. C'est facilement une des personnes les plus impliquées, plein de passion, et si vous le suivez sur les médias sociaux, plein de mimes également. Je vous présente Alexander Tanasi. Comment ça va, Alex? Salut, merci. Ça va bien, ça va bien. Une journée assez pluvieuse, mais quand même bien. Ça, je regarde ça de ma fenêtre en ce moment. Ça a l'air pas mal gris, donc il n'y a pas de meilleure journée pour rester à l'intérieur puis faire un podcast. Donc, dans le fond, juste ouvrir un petit peu la conversation. Donc, dans le fond, c'est quand la première fois est-ce que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? Puis, dans le fond, comment est-ce que tu es arrivé à jouer à ça? Oh mon Dieu. Je devais être peut-être très jeune quand j'ai commencé à jouer à StarCraft. Je devais avoir peut-être 8 ans. Peut-être 8 même ans? un peu Oh moins. boy. Si je me trompe pas, il est sorti en le 1er avril ou 30 mars, quelque chose comme ça, en 98. Donc j'ai joué peu après, je pense, l'automne après. Ok, l'automne tu y as joué 98. vraiment dès que c'est sorti, dans le fond. Ouais, Y je avait-tu... devais avoir 6 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu l'as joué comme immédiatement? Est-ce qu'il y avait beaucoup de publicité? Est-ce qu'il y avait des jeux que tu aimais avant qui ressemblaient à ça? Ou... Oui, en fait, je jouais beaucoup à des jeux de stratégie. Mon père m'avait acheté un ordi peu avant, je pense en 97. Puis il m'avait introduit à des jeux d'ordi. Je jouais beaucoup à des vieux jeux. Il m'achetait des jeux en rabais dans les grosses boîtes au Walmart, Zellers dans le temps. Puis il m'avait acheté des jeux de stratégie, notamment, je me rappelle, j'avais Alien Legacy, qui est un jeu comme de colony management, puis Outpost 2, qui était un Attends, peu dans le même style. Alien Legacy, c'est-tu basé sur la série Aliens ou... Non, ça n'a aucun rapport avec, Ah, ok. avec la série Aliens. C'est vraiment un jeu de colonisation que tu colonises des mondes. Puis en même temps, à un moment donné, tu rencontres des aliens dans l'histoire. Là. Spoiler alert, mais c'est pas une grosse spoiler. Là. Yeah. Mais puis c'est ça. Puis après, j'ai joué à Outpost 2, qui est un jeu vraiment plus qui ressemble qui est vraiment plus à un RTS. Mais c'est quand même plus un colony management. Ok. Puis c'est ça qui m'a un peu introduit au jeu de stratégie. Là. J'ai joué à Command and Conquer peu après. Puis c'est ça qui m'a comme vraiment scellé dans le monde du RTS. Là. C'est Ouais. Command and Conquer puis StarCraft. Command C'est les and deux Conquer, grosses franchises. Command and Conquer, c'est sorti avant ou après StarCraft 1? Le premier est sorti en fait, les deux premiers, Red Alert 1 puis Command and Conquer 1, sont sortis en 95, 97, et ensuite des expansions jusqu'en genre 97. Ouais. J'ai même joué. C'est quand même fou parce que t'as genre 6 à genre 8, 9 ans quand tu jouais déjà beaucoup au RTS. Puis moi, je peux pas trop relate pour de vrai parce que littéralement, quand StarCraft 1 est sorti, j'avais 2 ans, ok? Genre, je pouvais pas jouer à ce jeu-là dans ce temps-là. C'est que moi, quand je suis arrivé, tu sais, c'était vraiment avec StarCraft 2, mais genre, justement, il y a du monde que genre, ça fait vraiment longtemps, là. Puis même autour de StarCraft 1, le fait qu'il y ait tellement de personnes qui rentraient dans StarCraft 1 immédiatement, c'est à cause de ce jeu-là, justement, qu'il y avait tellement de jeux comme ça que moi je connais pas parce que j'existais même pas encore, donc c'est vraiment le fun d'en apprendre plus là-dessus. C'est ça, t'as eu StarCraft 1 quand t'avais 8 ans, c'est ça? 6 ans en fait, mais C'est ça, ok. moi j'ai vraiment joué un peu quand j'avais 6 ans, mais j'ai vraiment pas tout comme essayé de jouer en multiplayer ou vraiment faire des skirmishes avant genre que j'avais peut-être 7-8 ans. Là. Mais j'avais plus d'intérêt pour l'essayer, mais j'avais un internet quand même. Dans le temps, on avait un internet très lent. Ça grichait quand tu essayais de te connecter, ça faisait comme. Et, ça prenait 1 minute là, quand même. Non, mais c'est comprenable parce que là. à 8 ans, genre, je pense pas que c'est. Je pense que c'est très rare qu'il y ait du monde très compétitif, genre online multiplayer à 8 ans. Là. À moins que tu sois genre un Fortnite player d'aujourd'hui, mais. Encore là. La scène compétitive n'existait même pas dans ce temps-là encore vraiment. Ici, c'était vraiment plus je pense en 99-2000 là, que ça a vraiment commencé à genre, prendre expansion. Ça se peut que je me trompe là, en fait, là, parce que j'ai pas suivi tant que ça quand j'étais jeune. Mais je me rappelle quand j'ai vu, j'oublie son nom en ce moment, mais c'est un joueur d'ici en fait, qui est allé jusqu'en Corée pour jouer à StarCraft c'est War. Guillaume Patry, là? Je pense que c'est ça. Ouais, Ça très bien, c'est ça. Est-ce que son nickname c'est GRRRR? Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est exactement ça. Ouais, voilà.
Pour vrai, Puis, attends, je me demande aussi comment les Coréens ont fait pour comme prononcer son nom. Genre, qu'est-ce qu'ils faisaient on stream? Genre, c'est comme. Je présume qu'ils disaient juste son prénom, nom de famille. Ils feraient pas comme. Et ici, genre, on a le joueur. Genre, ça serait tellement cringe. J'ai aucune. en même temps, c'est une période quand même, les années 90, surtout la fin des années 90, c'est une période assez loufoque, là. On avait beaucoup de Ouais, choses étranges. ouais. Euh, Puis, c'est ça, je me rappelle quand j'ai vu un article sur lui, moi dans ma tête, j'étais comme, ok, je veux vraiment faire ça dans ma vie, là. Je veux être joueur professionnel, je veux genre faire partie Mhm, de tournois, genre, et d'organiser des tournois, je veux faire ça, genre, je veux être une mhm. de ces personnes-là. Puis au final, on voit qu'en 20 ans, les choses ont resté dans la même direction pas mal, là. En fait, on sont revenus dans cette direction-là pour moi, surtout. Mhm. Euh, Puis, c'est ça, ça a été une passion depuis, là, les jeux vidéo, surtout les jeux de stratégie. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, le truc, c'est que il y a pas juste StarCraft pour toi dans ta vie, je pense pas. Tu sais, il y a tellement de jeux que tu me parles qui sont des RTS aussi que, tu sais, je pense Mhm. que t'es le type de personne qui va pas. Que genre, en fait, genre, tu t'en fous un peu d'être comme fucking Masters ou GM, là. Dans le fond, toi, ce qui t'importe, c'est surtout être, genre, impliqué puis de jouer à plein de jeux parce que t'es juste un fan des jeux de stratégie. Pas nécessairement juste de StarCraft, mais juste des RTS en général. Puis c'est justement Mhm. parce que t'as grandi avec ça. Donc, ça, c'est très très nice. Mhm. Genre, je pense, il y a beaucoup d'entre nous que genre en fait plus t'es bon à un jeu moins éventuellement que t'aimes le jeu genre mais je pense pas que ça t'arrive avec toi parce que t'aimes juste tellement différentes RTS que c'est nice à voir je trouve pour de vrai. Ouais, ben, merci. Est-ce que quand t'avais eu StarCraft 1 pour la première fois est-ce que c'est toi qui avais demandé à ton père de lâcher ou c'est ton père qui l'a donné aussi dans le fond? Mon père me l'a acheté en cadeau. En fait, c'est une drôle d'histoire parce que Mhm, StarCraft, en fait, je n'étais pas supposé avoir StarCraft comme cadeau. C'était un cadeau pour ma fête. mhm, Mon père voulait absolument me pogner un cadeau. Et j'ai pensé à un jeu de stratégie. Il est allé, dans ce temps-là, c'était des Future Shop. mhm, C'était pas des Best Buy. mhm. Puis je me rappelle, t'arrivais dans le Best Buy, t'avais genre 4-5 rangées juste de jeux PC. Là, c'était partout. T'avais des grosses boîtes flashy. C'était c'était un peu, j'étais un peu nostalgique, là, mais c'était beau, là. Puis je me rappelle, j'avais vu une boîte là, que je trouvais un peu genre comme. Je trouvais, ah, c'est hot, le Alien, il a l'air intimidant, puis tout. Mhm. Au début, il n'était pas supposé de pogner ce jeu-là. Euh, J'avais demandé pour Dune 2000. Dune comme la Ouais, série dont ils vont faire ouais. un film l'année prochaine. Ah, ils vont faire un film? Euh, Oh damn. qui sort l'année prochaine par Denis Villeneuve en plus. Puis c'est Oh Dune, en fait, shit quoi? Ouais, puis Je suis Dune, en fait, c'est la série qui a starté les RTS pour de vrai parce que le premier Dune 2 a Mhm, été fait par Westwood. Mais je me rappelle, c'est eux qui ont fait Command and Conquer par après. Ils ont fait leur propre licence, puis ben, le reste c'est de l'histoire, là. Mais euh, c'était le jeu qui était supposé me pogner, c'était Dune 2000. C'était vraiment un remake du premier de Dune 2. mhm, En fait, Dune 2 était le premier Dune RTS parce qu'ils ont sorti un autre Dune qui avait pas rapport. C'est un jeu de role-playing qui est sorti dans la même année que Dune 2. mhm. Puis, c'est ça, c'était le jeu que je voulais. Je voyais la boîte, elle avait l'air flashy. Il y avait c'est dans le désert, il y avait comme des tanks puis tout sur le cover. Mhm. Euh, Puis au final, il a dit, ben, j'ai parlé à quelqu'un, ils m'ont dit que le jeu est vraiment pas bon. Il m'avait appelé, je me rappelle. Genre Euh, Doom 2 est vraiment pas bon ou? non, Doom 2000 m'a dit, ah, Ah j'avais parlé à 2000 ouais, ouais excuse-moi. quelqu'un. Il m'avait appelé de sa job, un téléphone à sa job. Puis il m'avais appelé, ah, j'étais allé ce matin, puis il m'a dit que c'était vraiment pas un bon jeu. Quel jeu tu veux? Genre, dis-moi, genre, tu veux-tu que je te pogne un jeu qui est connu? Genre, on dit que StarCraft, c'est un bon jeu de stratégie. Hmm. Veux-tu que je te pogne celle-là à la place? Il m'a acheté ça au final. J'ai dit, oh, ouais, vas-y. Puis il me l'a acheté, je pense, avec l'expansion en plus. Il m'a Hmm. acheté les deux en même temps. Euh, bon, mon père était hot. Ben ouais, Puis il m'a oh acheté my les god. deux en même temps, puis j'ai Hey, joué à StarCraft une, puis ch- Brood War. ouais, une chance que Doom Parce qu'il 2000 venait de était à sortir Brood chier, War en genre. plus. Ouais. Oh man. Puis honnêtement, il est sorti, genre, je pense, il venait de sortir Brood War. C'était genre, ça faisait peut-être une semaine qu'il était sorti, quelque chose comme Mhm. ça, là. C'était en automne, je me rappelle, automne 98, c'est là Mhm. que je l'ai pogné. Ça doit Euh, en plus parce que je sais que il me dans l'a les années pogné. 90, genre Doom puis Quake c'était genre les FPS, genre. Je suis Mhm. surpris qu'en fait c'était pas bon parce que je me rappelle que Mais même c'est mon pas grand Doom, frère il tripait tellement beaucoup. c'est pas la Quoi? même chose que Doom, Doom le shooter, là, c'est Doom, Ah, ok, ok, ok. D-U-N-E. Ok, non, excuse-moi, j'ai mal compris un peu. Parce que Mhm. t'avais dit qu'il y avait aussi un Doom genre RPG, c'est ça? Dune, D-U-N-E. Dune, Oh, qui est comme Dune avec N, excuse-moi, ouais, Dune. oui. Ok, ouais, je pensais Doom. Non, c'est Dune. Non, 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 pas Doom. Ah, Pas ok. Doom avec un M. Ah, ok, j'entendais. Doom est un excellent jeu, mais c'est un FPS, ça. Ok, Par ok, rapport. j'avais mal entendu, je pense, avec mes écouteurs. Là. Il n'y a pas trop de. Rip. Puis, Ouais.
Ouais, c'est ça. C'était supposément pas un si bon jeu que ça, puis je l'avais essayé, c'était un jeu correct. Mais bon, Hmm. pas trippé autant. Ok, ok. Yeah, c'est cool. J'avais parlé aussi avec tu sais, Guillaume la dernière fois que Mhm. lui, quand tu jouais à StarCraft 1, c'est le cas que, genre, en fait, les missions dans le story mode, il n'y avait pas de easy ou difficult, c'était juste une difficulté, Une c'est ça? difficulté. Mhm. T'as-tu réussi à passer au travers, genre? Parce que moi, si j'ai 8 ans, là, puis genre, j'ai un RTS, genre StarCraft devant moi, comme je suis pas sûr si je vais y arriver. Peut-être si j'ai comme 11 12 ans, là, mais je sais pas. J'ai réussi en fait la campagne Terran, puis j'ai Hmm. bloqué la campagne Zerg. Ok. Puis après, j'avais un guide, là, je me rappelle, dans le temps, il y avait des guides partout, là, tu pouvais acheter des guides genre au bureau en gros, Ah, au ouais, Future ouais. Shop. Puis j'avais acheté un guide, puis genre, je lisais ça, c'était comme le YouTube vidéo des Ben Let's oui, Play. Là. c'est exactement ça. J'avais pogné ça, puis mon père m'avait pogné ça, puis maintenant je comprenais comment jouer la campagne Zerg. Je savais pas comment jouer Zerg dans le temps. Là, j'ai réalisé comme, ah, ok, faut pas que je construise juste 6 workers, genre, faut que, je maximise, genre, le mineral line. Quand j'avais vu des images de ça, j'étais comme, mais voyons donc, il y a donc bien des workers. J'étais Hmm. comme, ah, faudrait que j'en fasse aussi beaucoup, peut-être. J'étais comme, c'est pas esthétique, mais ok. Et au final, j'ai réussi comme à jouer la campagne Zerg. Ça t'a appris à avoir une économie, genre. Ouais, la campagne Protoss aussi. Hmm. Mais la Protoss, ça m'a vraiment pris du temps. Puis après, j'avais Hmm. comme déjà essayé des missions dans Brood War. Là, puis Mhm. j'avais comme réussi les premières missions Terran, la campagne Protoss. Mais la campagne Zerg de Brood War était vraiment difficile. Ça m'a Mhm. pris des cheat codes pour la réussir la première fois, juste pour voir la fin du jeu. Puis je me rappelle, j'ai réussi quelques années plus tard, j'avais peut-être 12 13 ans. Puis là, j'avais comme réussi. Je pense qu'il y a une mission que j'avais fait un cheat code dans la campagne Zerg. Là, Hmm. celle où tu dois genre tuer Phoenix là. Tu te rappelles-tu Puis du nom des cheat codes? Juste pour le ben fun. oui. euh, Operation Seawall. Hmm. Ça c'est pour genre tout avoir vite. Euh, là, je me mélange avec ceux de Warcraft et de Starcraft 2. Ouais, moi Genre. aussi. Moi, je connais une coupe de Warcraft 3, par exemple. Quand j'étais vraiment dessus aussi. Ouais, je pense que c'est. Attends, c'était quoi? C'était Who's Your Daddy, je pense, c'est dans Warcraft. Who's Là. your dad? Ouais, who's your daddy? Ça veut dire que tes unités, ils sont invincibles, right? Je Ouais, je pense pense. que c'est ça. Ouais. Ouais. T'avais quelque chose Tiger, non? Tiger quelque Dans, chose? dans Starcraft 2 ou Non, dans Warcraft 3. dans Warcraft 3? Il me Hey, je semble me qu'il y a quelque rappelle plus. chose Tiger. Puis, je sais pas si ça te donnait genre des upgrades ou comme infinite damage ou je sais pas. Mais ça se peut ça dans Starcraft 2 que ce soit Tiger Blood, quelque chose comme ça, ça se peut-tu? À moins Je que je me me rappelle trompe pas. là. Ah, ça me donne le goût de trouver les cheat codes. Ouais. Oh my god. Je me rappelle, genre, même à Warcraft 3, comme, parce que moi, j'avais commencé avec Warcraft 3, pas Starcraft 1. Puis, dans le Mhm, fond, mon plus gros, comme, power trip, c'était juste me mettre, genre, 1v6, puis, genre, cheat mhm. code, puis exploser tout le monde avec, genre, 2 unités. Ça, c'était, genre, mon trip. Moi, je me rappelle. Ouais, mais dans Starcraft, je me rappelle, euh, coudonc, Show Me the Money pour Oh, l'argent, oui, là. oui, Show Me Money. Yeah, yeah, Les- yeah. Je pense que c'était ça aussi Ah, dans Warcraft 3 aussi, ouais. ça se peut, hein. Ça se peut très bien. Il y avait aussi le Power Overwhelming pour l'invincibilité. Hmm, Black Sheep Wall, je me rappelle d'une couple à cette heure-là. ouais. Puis il y en avait un qui était vraiment cool, que c'était Radio Freezer. Mais je pense que c'était juste dans l'expansion, ça. Mhm. Fallait que tu tapais Radio Freezer, puis t'avais une tune de rap avec le Overmind qui parlait. Hmm. C'était vraiment drôle. Est-ce qu'il y avait. Là, c'est peut-être genre vraiment trop old, là, mais y avait-tu genre des achievements dans StarCraft 1? Non, il n'y en avait pas. Ok, ok. Parce que je me rappelle dans Dans StarCraft Warcraft 3, je 2, pense qu'il y en avait. quand j'avais commencé StarCraft 2, j'avais utilisé des cheat codes. Puis quand j'entrais le cheat code, genre, ça disait que tous les Achievements achievements disabled. étaient disabled. Moi, je suis comme, yo, what the fuck, non! Of course. Ils sont trop smart, ils savaient qu'on allait utiliser des cheat codes, genre. Fuck me. Mais bon. Mais, Oh man, attends, j'ai une question avec ça aussi. Oh ouais, c'était. Dans le fond, t'avais joué à. Donc, en fait, t'as fini toutes les campagnes, right, de StarCraft 1? au final, j'ai fini par finir toutes les campagnes sans cheat code. T'as-tu. Je pense qu'un remaster il est sorti, Mhm. j'ai rejoué la campagne, la campagne Zerg, puis je l'avais genre vraiment battu. Là, T'as-tu joué, genre puis est-ce sans que t'as cheat. aimé les campagnes de StarCraft 2? J'ai pas aimé la storyline par contre, mais j'ai Hmm. vraiment aimé les missions, là, les objectifs, tout. Je trouvais que c'était Mhm. très original. Le design était très bon. Là. Mhm. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a inspiré en partie à faire du game design parce que j'étudie là-dedans en ce moment. Là. Mhm. Puis j'adore l'originalité des missions, faire des objectifs qui sont
un peu différent de ce qu'on voit naturellement, là, de prendre peut-être un concept, peut-être des fois un concept de FPS ou de RPG, puis genre, fait comme, OK, comment on peut appliquer ça à une mission de campagne Ouais, c'est ça. de L'émission était quand même StarCraft. très variée, même à travers les trois races, en fait, quand tu y penses, là. C'était pas juste détruire la Hmm. base adverse, puis là, t'as la prochaine cutscene, là, c'est pas tant... C'était pas tant comme ça. Qu'est-ce que t'as pas aimé nécessairement de la storyline, un peu, I guess? C'est vrai que c'était quand même très, genre, deux-dimensionnel, là. C'était beaucoup plus sur les... c'est juste comme le power... Pas le power trip, mais juste comme... tu sais, les missions étaient super le fun, puis customiser toutes ces unités, c'était super le fun, mais genre, I guess, dans l'histoire, Mhm. c'est quoi... Qu'est-ce qui t'a, genre, un petit peu fait... Je dirais que c'est difficile de connecter émotionnellement avec l'histoire pour moi, parce que genre, une bonne histoire, pour moi, du storytelling, puis moi je veux faire du storytelling, du narrative design dans les jeux vidéo, il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche le joueur émotionnellement au personnage. Puis dans Wings of Liberty, je l'ai un peu senti, surtout que le Wings of Liberty, j'ai l'impression qu'il était plus long parce que juste entre les missions, puis comment les objectifs des missions étaient set-up, comment le narratif était fait, Mhm, j'ai l'impression que ça durait plus longtemps. Au final, Legacy de Void est plus long, mais tu le sens moins passé parce qu'il est plus le fun, là, parce qu'il n'y a pas mhm, une partie à un moment donné où ça ralentit un peu au niveau du storytelling. Mais ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est ça, là, c'est que les personnages sont un peu plus un-dimensionnels. Genre, Kerrigan mhm, est juste evil, puis il y a toute la notion de genre comme qu'on voit dans le premier, que tu vois que Minsk l'utilise puis la trahit parce qu'elle devient comme est trop puissante, puis euh, genre, si elle le trahit, ben, si elle change d'idée et elle décide qu'elle veut plus le suivre, ben, genre, il est dans la merde, fait qu'il sait que, genre, mhm, il va la ditcher là. mhm, Euh, Puis ça fait qu'elle elle se sent hyper trahie, c'est la personne qui l'a sauvée, puis au final, même lui, c'est un crotté. Euh, mhm, Puis genre, tu as-tu même pas Jim Raynor dans le premier, parce qu'au final, tu sais, elle fait comme genre, toi, t'es la seule personne qui m'a pas trahi, qui m'a pas traité comme la merde. mhm, Puis elle devient comme un peu plus, une fois qu'elle devient Zerg, elle devient toxique, puis tout, puis genre comme juste comme vraiment une personne horrible là-dessus du monde, juste parce qu'elle se sent trahie, puis tout. Puis mhm, je trouve que ça, c'était intéressant parce que ça explore un peu la psychologie d'un personnage qui sent, comment est-ce que quelqu'un qui se sent trahi va agir, tu sais. mhm. Quand tu sens que tous tes amis t'ont trahi, tu veux plus, tu veux plus être de leur bord, tu sais, quand dans ta job, on on te laisse tomber ou peu importe. C'est quelque chose qui peut être transposé. C'est des émotions qui peuvent être transposées à la vie de tous les jours un peu. Ouais. C'est sûr que c'est un jeu de guerre aussi, puis c'est un jeu de sci-fi. Mhm. Mais c'est des choses qui peuvent rejoindre du monde, que le monde peut se sentir interpellé par. Mais dans StarCraft 2, la seule chose qu'on peut se sentir interpellé par, c'est comme ah, c'est ma waifu, puis genre, je veux la sauver. Puis je trouve que c'est très un-dimensionnel. Ça fait très anime. Même les pouvoirs de Kerrigan sont très animes Mhm. dans l'histoire. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage parce que euh, la cinématique avec Zeratul versus Kerrigan, c'est cool, mais c'est juste la rule of cool. Puis c'est ça que Blizzard, je Mhm. pense qu'ils sont inspirés. Ils veulent que ça soit badass, que ça suive la rule of cool. Mhm. Puis au final, ça fait en sorte que les personnages sont un peu plus simplistes parce que la story doit bouger vite. Mhm. T'as des set pieces qui sont des campaign missions qu'il faut que genre, le design soit bien fait, mais en même temps, tu laisses la story de côté parce que tout ce qui importe, c'est le design, en fait. Fait Mhm. que le narratif, ils ont comme laissé de côté à cause de ça, je trouve. Ouais, Juste le fait que, genre, t'as une force immense, invincible qui s'en vient. Comment est-ce que tu deals avec ça? C'est comme, ouais, il n'y a pas de raison d'être des hybrides dans StarCraft 2. Ça veut dire pas, ils peuvent pas faire une nouvelle race non plus dans le jeu ouais, non, pour pas ça file un débalancer les peu. choses. T'as-tu vu les films genre Underworld? Non, mais j'ai Tout, vu, tout le je connais un peu la story. ouais, tout le concept genre de ceux-là, c'est qu'il y a genre un hybride loup-garou puis vampire puis tout le monde fucking capote, mais c'est comme tellement con. C'est comme Ouais. nobody cares. L'un des trucs aussi que j'ai remarqué dans les histoires, c'est que j'ai l'impression que à chaque euh, en chaque Mhm. campaign, en fait, tu suis plus comme la race quasiment que genre le personnage parce qu'il y a tellement de Mm. personnages que t'as pas le temps de toutes les flash out genre. Parce qu'il y en a juste trop. Même dans Legacy of the Void, non seulement t'as plein de personnages, mais en plus de ça, t'as deux personnages principaux. T'as Zeratul, puis t'as. Fuck, comment il s'appelle non, pas Zeratul. Zeratul, puis. Attends, c'est Artemis. quoi l'autre Artanis Artemis, peut-être? Artanis C'est Artanis Mhm. Yeah, ouais, je pense que ouais. Artemis, c'est Euh, le leader principal. ouais. Mais tu sais, quand tu fais que sur juste un personnage, c'est tellement plus intéressant. Surtout que, tu sais, comme t'as dit, comment est-ce qu'une personne réagit quand elle se fait trahir par tout le monde? Bon, dans le fond, tu sais, Kerrigan, ce qu'elle veut, elle veut pas nécessairement la revanche, mais elle veut contrôler, genre, toutes les Zergs de l'univers. Parce que les Zergs, genre,
ils l'aiment puis ils l'obéissent comme inconditionnellement. Puis c'est comme l'opposé de la trahison quasiment. Puis c'est ça qu'elle cherche un petit peu, on dirait, right? Fait que c'est ça qui la rend intéressante, sauf que quand on rentre dans la campagne de Zerg, il y a juste tellement de personnages, puis c'est juste comme, ok, mais on s'en va où, genre, un peu, tu sais. Euh, mais ouais. Effectivement. Puis c'est ça que j'ai pas aimé, c'est le fait de la faire. Genre, comme, c'est une personne qui a tué plein de monde, des millions, des milliards, en fait, là, tu le vois dans Wings of Liberty. Puis même là, ils font comme, ah, ben finalement, tout ce qu'elle a fait, là, au final, là, c'était juste parce qu'elle était contrôlée par les méchants. Fait que là, on va juste la. Puis la pire chose qu'il pouvait faire, c'est de la de-infest, c'est d'enlever tout son. C'est comme s'il il enlève tout son meaning, tout son pouvoir, euh, Mm. tout son, euh, tout son agency là, Mhm. en tant que personnage. C'est comme, ah, tout ça, c'était pas elle, en fait. Là. Fait on y enlève Ouais, tout ça. ouais, Puis je c'est trouve vrai, que le c'est vrai. message en plus que ça envoie, je pense que, à un moment donné, j'avais vu un article qui est un peu intense, je trouve, personnellement. Mes études en sociologie puis en psychologie me dit que quand même, il y a un petit fond de vérité là-dedans qui disait comme quoi, genre, ça fait comme les femmes servent juste un peu, genre, comme être le waifu de quelqu'un. Genre, c'est comme un peu, ça revient à ça. C'était ça la critique. Là. La critique est un peu intense, je trouve. Ouais. Mais je trouve effectivement que c'est un peu dommage quand tu vas avoir. Tu dis que tu as un jeu de stratégie. Déjà, c'est vrai que ça attire une audience plus mâle. On le sait. C'est Mhm. malheureux. Mais tu peux régler ça justement en faisant un personnage intéressant qui va attirer justement euh, un public plus féminin. Puis au Mhm. final, ce que tu fais, c'est que tu removes tout son agency, puis est à merci de toutes les un peu des hommes. C'est ça que j'ai trouvé poche dans. C'est sûr que dans Legacy of the Mhm. Void, elle devient comme une godlike, genre. Ouais, ben dans le fond, Mais ça, j'ai trouvé ça un peu poche. c'est un good foreshadowing du début de StarCraft dans le sens que, genre, elle, en fait, c'est la personnage la plus importante de toute l'histoire. Mais comment elle est Mhm. arrivée là, c'est un petit peu comme, ok, ben, c'est seulement à partir de la moitié de Heart of the Swarm où elle reprend ses pouvoirs que, comme, ok, là, elle est quelque chose de plus, puis là, ça va être la personnage importante, genre, un petit peu. Ouais. Euh, mais, ouais, disons que le storyline, probablement, est définitivement la storyline de des séries Warcraft, je pense que c'est plus fleshed out. Probablement Ouais, plus effectivement. mieux bâti que StarCraft. Puis, c'est probablement aussi pour ça qu'il y a pas, il y a une raison qu'il n'y a pas genre, tu sais, World of StarCraft. C'est que le lore, pour de vrai, le lore est là. Genre, t'as trois races, t'as plein de lore derrière chaque race. C'est juste que Mm. la storyline puis les personnages sont un peu comme, ok, mais on s'en va où un peu? C'est pas super comme deep ni rien. Ça pourrait être deep, for sure, mais comme c'est pas Mm. super bien fait. C'est juste, tu sais, la campagne, c'était vraiment. À partir du même Heart of the Swarm, genre la campagne, c'était vraiment le truc que tu fais à côté du multiplayer. C'était comme vraiment bâti pour le multiplayer, on dirait. Puis la Mm. campagne, c'est surtout là pour faire beau, puis avoir des missions de temps en temps qui sont le fun. Ouais, c'est ça mon feeling aussi. Yeah. Puis j'ai bien aimé la campagne pareil par rapport à ça, au niveau Mm. du game design. Mais pour le vrai, les campagnes, même si genre la storyline était moins là, moi j'étais juste hyped, Mhm. juste à cause des missions, parce que je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire à mes unités Protoss ou Zerg ou Terran que genre qui va faire en sorte que je vais me sentir genre méga OP là tout le temps. Parce que Ouais. la campagne c'est genre la situation à part maintenant co-op où genre tu peux avoir tes unités mais comme super buffed up genre pour Mhm. justement prendre des missions où l'autre a comme 3 fois plus d'armée que toi, mais tes unités sont tellement genre. Ils sont tellement sur les stéroïdes, genre, que tu peux les battre. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis à chaque début, à chaque release, dans le fond, de chaque campagne, genre la Wings, Heart of the Swarm, puis Legacy, mon truc, je l'achète première journée. Je me mets ensemble avec mes amis, ok? Puis on joue 24 heures, puis on check c'est quoi le plus loin qu'on peut aller dans la campagne sur Brutal, première shot. Puis après ça, c'est comme, tu sais, on prend des pauses quand l'autre est stocké sur une mission, puis nous, on la passe. Fait que nous, on a le droit de prendre une pause. Puis après ça, quand eux, ils ont fini, on se rattrape, et c'est comme, OK, gotta keep going. C'est comme une espèce de marathon. Moi, j'aimais full ça quand même. Mhm. Yeah, Ah, ça a l'air le fun, ouais, effectivement. yeah. Mm. Ça fait quoi, en fait, pour moi, la campagne, c'est vraiment, en fait, plus une expérience, pas multiplayer, mais avec plusieurs personnes, parce que j'aime ça découvrir une nouvelle campagne avec d'autres personnes. Je pense que c'était ça. La partie la plus fun pour moi. Euh, Juste en Mm. général. C'est vraiment plus pour l'émission que la storyline, comme t'en dis un peu. So ouais, est-ce que. Je connais pas exactement ton pseudo online, genre dans StarCraft, est-ce que c'est juste Alexander aussi ou. Ouais, dans StarCraft, c'est Alexander parce que en fait, mon pseudo en ligne, c'est Alex06.
Ok. D'habitude, sur tous les trucs, là, c'est une variance de Alex 06 ou Alexander 06. Mhm. Mais StarCraft 2 était comme non, pas de numéro dans ton nom. Fait que j'ai fait comme OK, ben ça va être Alexander. Ok. Les Et en fait, numéros viennent après, ils te l'attribuent eux-mêmes quand tu veux faire. Fait que tu peux avoir genre 100 000 Alexander, mais avec des codes différents après le hashtag. Là, t'as un ouais, hashtag. c'est ça, exactement. Dans le fond, d'où vient le pseudo O6 ou Alex O6? Puis est-ce que tu avais d'autres pseudos avant ça? Euh, ben, c'est souvent une variation de mon nom. C'était juste ça. Au début, j'ai commencé par. J'étais comme Alex, ok, c'est déjà pris. Là. J'avais quoi? J'avais 9 ans, 10 ans là, quand j'ai commencé à utiliser l'Internet. Là. Mhm. Puis j'ai comme Alex, non, c'est déjà utilisé comme nom. J'étais comme, of Mhm. course. Fait que là, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais? Genre, ok, ben je suis né en mai, genre Alex 05. Ah, tenez, ok, Puis ouais, ouais. ça marchait. Puis ça marchait pas tout le temps, par contre, des fois, Alex 05 était déjà pris. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à utiliser Alex 06. Puis on était genre comme en 2006, on était Mhm. rendu. Fait que c'était comme, ah, ben, je vais changer à chaque année mon nom parce qu'il y a un forum que j'allais dessus puis qui te laissait changer ton nom. Ok, ça fait que là, t'es Puis genre Alex 20, genre. non, je voulais, mais tu sais, je me suis dit, je vais abandonner le projet après un bout. J'ai fait comme, juste laisser Alex 06. C'est un beau chiffre, c'est rond, Ouais. c'est beau, ça fait bien avec le Alex puis le Ça fait, 0, ça fait ça fait- esthétique. ça fait que dans le Fait que fond, j'ai le gardé mon nom. Alex 06, ça n'a pas été pris par personne apparemment, à partir de 2006. Dis-toi que des fois, ouais, fait que je suis comme Alex 06, c'est pris. Sur Twitch, je pense que c'est pris. Ah Sur ouais. Twitter aussi, c'était pris. Fait que genre, j'ai fait Alex_06, Ouh, ok, ouais. Mais Alex t'as pas abandonné le Alexander. 06. Non, c'est ça. Des fois, ça me laisse pas prendre le 06, fait que je fais un O majuscule 6. Ah, Parce qu'en anglais, c'est Alexander 06 ou Alex puis qu'est-ce qui arrive 06. si tu l'écrivais genre en lettres genre Mhm. Alexosix? J'y ai jamais pensé, en fait. C'est un excellent point. Ça serait Ça fou, fait genre. penser à Lexo 7. Tu Ouais, sais, la marque, le Lexo 7. ouais. Ça Hmm. aurait fait comme un peu ça, là. Tu sais, c'est comme Artosis, mais genre Alexosis un peu. Ça serait Oh genre. my god, R26, j'ai pas pensé que c'était ça. Ah, ça serait fou, genre. J'ai même Pense-y. pas réalisé que Artosis, tu viens de me faire réaliser en fait que Artosis c'est R2 et 6. Ça serait Art 06. Ou Artzosis, ouais. Ouais. Oh wow! Oh shit! Mind blown. On réalise des choses là. Big brain. Oh man. Ça fait que, tu sais, on avait parlé des jeux que tu avais joué un petit peu avant StarCraft, qu'est-ce qui t'est arrivé là. I guess Mhm. en ce moment ou dans les dernières années, ce serait quoi les jeux que tu aimes jouer, genre, à part StarCraft? I guess on va reculer à genre, mettons, les 5 dernières années. Oh, j'aime jouer à Command and Conquer. Je joue souvent genre dans Mhm. mon temps libre, je joue à genre soit Command and Conquer Tiberium Wars, Command and Conquer 3 ou Mhm. l'expansion Kane's Rat. Oh. Des fois, je vais jouer surtout à des mods. Moi j'aime ça les mods beaucoup. Là. J'étais un gros gars de mod. Mhm. Genre un mod qui change genre complètement une faction, qui en rajoute une, qui rajoute des nouvelles unités, qui Mhm. rajoute des trucs un peu loufoques. Parce que j'aime ça le game design, puis des fois t'expérimentes avec des choses que genre les devs peuvent pas faire parce que c'est soit imbalanced, soit que genre c'est pas dans leurs moyens, ou ça fait pas dans leur game design à eux, ou ce que Ouais. genre le lead designer ou le lead producer ou genre les gens qui financent le jeu genre Ouais, ils ont qui comme finissent peur leur que command comme gun. ça va ruiner le jeu ou de quoi de même ou Ouais. de quoi Puis ouais, ouais. j'aime ça aussi faire ça là. Je joue beaucoup de modes de Command and Conquer notamment puis de Mhm. StarCraft. En fait, Command and Conquer, j'entends toujours parler de ça, même plus que. Hum. Attends 2 secondes, comment ça s'appelle Age of Empires, dans le sens que on dit genre s'il n'y avait pas de StarCraft 2, ce serait quoi le prochain RTS? Puis il y a beaucoup de personnes qui disent Command and Conquer. Sauf que pour de vrai, ok, I'm not gonna lie, je sais même pas c'est Mhm. quoi Command and Conquer. Peux-tu m'expliquer un petit peu ça a l'air de quoi? Donc Command and Conquer c'est un jeu un peu guerre moderne. C'est vraiment différent de StarCraft dans le sens que StarCraft, t'as vraiment comme. Tu micro tes units, là, c'est vraiment important de micro tes units. Là. Des fois, dans le 2, tu peux faire du attack move, mais comme un Conquer est comme reconnu pour le attack move. C'est comme tu construis une masse d'unités, puis tu fais de tank, là, puis tu fais Mhm. du tank spam. Là, c'est reconnu pour ça. C'est Mhm. pas une stratégie qui a été notamment aimée par tout le monde. Là. Moi, personnellement, ça m'agace là, à long terme. Mhm. Mais je sais que j'étais rendu super bon à le faire aussi. Là, je me rappelle dans Tiberium Wars, je faisais ça, juste ça. Là. C'est un jeu, en fait. Les jeux comme Conquer, c'est vraiment des jeux que tu construis. Tu as une base, un peu comme dans StarCraft, mais tes ressources, en fait, sont pas. C'est assez whack là, quand tu joues juste à StarCraft. Puis tu réalises comme, hey, mes ressources sont de même. C'est comme tu as un champ. Fait que ton truc n'est pas super optimisable comme dans StarCraft. Tu construis une raffinerie, puis ton collecteur, tu en as un au début. Il va juste genre tu commences même pas avec une raffinerie. En fait, tu commences avec comme
un genre de... Ça s'appelle un construction yard. Fait que c'est comme un centre de commande qui construit en fait des bâtiments. Fait qu'il faut que tu construis un power plant qui donne de Mhm. l'énergie pour alimenter tes bâtiments, Mhm. pour que ta production soit plus rapide, puis pour que tes défenses, parce que t'as pas beaucoup de défense dans ce jeu-là, de turret, là. Mhm. Fait que tu peux genre turtle assez plus facilement que dans d'autres jeux. Euh, Puis c'est ça, c'est beaucoup plus genre comme tu hold ta base, puis tu captures des champs de minerais, mais c'est vraiment des champs, là. C'est comme, imagine-toi comme quand tu t'en vas dans un champ Mhm. de récolte, là, peu importe, là, tu as genre plusieurs places où tu peux. Ouais, ouais, tu dois aller Ta chercher ça. base est comme. Est-ce que T'as pas c'était juste est-ce que un c'était seul égal point. des deux bords, genre les champs, ou c'était comme à random, tu devais les trouver, puis c'est méga imbalance, celui qui a le plus de champs de minerais gagne, là? Non, 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 c'est vraiment. Il y a des maps qui étaient de même, là, mais je pense qu'après, à partir de Red Alert 2 en 2000, ils ont réalisé que ça n'avait pas trop de sens de faire des maps de même. Puis le Ouais. monde, la communauté qui est un peu underground en ligne, là, mais qui faisait des maps vraiment comme balanced, avec tout était égal, les distances étaient égales. T'avais pas... Les maps étaient assez très, très laides dans ce temps-là. Ils Mm. faisaient pour un Command and Conquer Tiberian Sun, qui était le troisième qui était Command and Conquer qui est sorti. Euh, en tout cas, t'as trois univers différents comme Command Conquer. Puis ça, c'est comme celui avant Tiberium Wars, euh, Mm. dans l'univers Tiberium. Puis en fait, c'est ça, puis Red Alert 2, c'est les plus populaires, là. Mm. Euh, puis c'est ça, puis c'est ça, les champs de minerais sont égaux pour tout le monde. Puis t'as comme un middle plat. Souvent, comment dire? Tu as un minerai, un champ de minerai au milieu, ça s'appelle du Tiberium, puis tu vas le chercher en fait avec tes collecteurs, mais tes raffineries sont pas super optimisées, sont pas comme directement en face, fait que il fait pas un trajet direct, fait que des fois ça peut Ouais. prendre de longs trajets, fait qu'il faut que tu construis beaucoup de harvester, Mhm. puis il y a beaucoup de harassment là-dedans, beaucoup plus que dans StarCraft, que tu fais juste mettre une turret, puis juste genre watcher que t'aies pas de drop et t'es correct. Genre là, tu peux construire des unités qui sont super rapides, puis Mm. les envoyer pour attaquer tes collecteurs euh, en chemin, puis ça Ok, ruine il y a l'économie, fait qu'il beaucoup faut de que tu défendes harass tes aussi. trucs. Premièrement, je suis pas très Ouais. d'accord que Internet va comme genre défendre n'importe quoi. Euh, Mm. mais je comprends, ouais. Dans le fond, ok, ok, donc il y a en fait beaucoup de harassment, parce qu'en fond, comment tu me décrivais avant, c'est que c'était juste, tu spams genre des tanks ou de quoi, puis c'était ça, mais en fait, il y a beaucoup plus de harassment aussi dans le jeu-là, en fait. Donc. Mm. Ouais, ouais, tu peux quand même avoir du harassment assez beaucoup, mais c'est sûr que euh, la stratégie optimale était comme de défendre contre le premier harass puis juste construire le plus de tanks possible. Ok. Euh, Fait que c'est souvent ça que ça ressemblait à des games, là. C'est sûr qu'il y a des modes qui rebalancent les choses, puis il y a des jeux, il y a des patchs subséquents. Euh, c'est pas tout le temps la stratégie la plus optimale, dépendamment si tu joues la Mhm. version classique de genre Tiberium Wars ou genre Red Alert 2 ou Mhm. Red Alert 1. Euh, mais à cette heure, il y a beaucoup comme de remakes. Tu as un jeu qui s'appelle un remake parce que le jeu est comme gratuit à cette heure. Il s'appelle Open RA, Open Red Alert. Mhm. Mais là, à cette heure, tu as Command Conquer 1 dessus. Tu as plein de mods, disons, qui utilisent des variétés de ça. Tu as Dune dessus aussi. Dune, D-U-N-E, là. Mhm. Puis genre, il y a plein de mods qui pop, puis c'est plein de vieux jeux qui ressemblent à Command Conquer qui sont recréés sur cette plateforme-là, parce que c'est Ok. tous des jeux qui sont comme abandonnés par les développeurs, parce que même Activision, whatever, les compagnies s'en foutent un peu, là. Puis là, tu te retrouves à avoir plein comme de remakes, mais comme fait optimisés pour les ordi modernes, fait que c'est vraiment intéressant. Ouais, ouais. Y avait-tu des Euh, mods justement pour Command and Conquer, ou que t'avais dit? y a-tu des? Y a-tu des mods pour Command and Conquer? Ah oui, il y en a Ouais, plein. ouais, Je c'est pense ça. que c'est C'est un quoi des ton jeux le mode plus modé. préféré, genre? Ouf, il y en a une couple, là. Je dirais que je pourrais t'en nommer une tonne, là, mais en gros, j'aime le. Ça s'appelle Combine Arms. C'est comme un genre de remake de Red Alert plus le premier Command and Conquer ensemble avec des units des jeux suivants. Fait que c'est un look très genre années 90, là, 95, 96, 97. Mhm. Puis, mais t'as des units qui sont plus récents, t'as du game design beaucoup plus moderne dedans. Fait que c'est vraiment le fun. Puis des fois, ça donne des situations assez loufoques là, parce que t'as beaucoup de variétés comparé aux originaux. Ça, c'est un de mes préférés. T'as quoi d'autre? T'as Beer Wars, t'en as un qui s'appelle. J'essaie de me rappeler du nom là, en ce Mhm. moment, là. Euh, T'en as un qui s'appelle. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Pas nécessairement du nom, mais qu'est-ce que ça donne dans le fond? Tu peux juste Ben, penser ça comme donne ça. souvent des nouvelles units, des designs genre plus intéressants, des variétés des unités différentes. Comme, tu vas retrouver du design que tu as.
que t'as pas dans le jeu de base, comme par exemple des unités qui vont underground puis qui pop, que t'avais dans les jeux dans Tiberium Sun, dans un Mhm. des premiers jeux, mais que t'avais pas dans Tiberium Wars. Fait que t'as plein de variétés. Il y en a Est-ce un qui que, s'appelle Tiberium est-ce Essence, que des puis fois ça ça peut te être donnait fait ça. ça te donnait des units qui pouvaient counter des mass tanks ou? Ouais, il y en a certains que oui, il y a certains modes que Yeah! ça te permet d'avoir ça. Fait que ça rebalance les choses parce que t'es comme genre, ah, je peux pas juste construire une masse d'unités parce ils vont tous se faire péter. Ouais, c'est ça. Puis t'as des modes qui font ça, que genre tes infanteries se font péter, puis ça fait en sorte que tu te retrouves à ce que tes infanteries, ils peuvent se muter parce que tu les tues avec des weapons qui causent des mutations. C'est assez loufoque comme un Conquer des Oh, aussi, là. ah, ok, ok, ouais, Puis ouais, ça cause ok, des mutations, c'est ça pas devient comme des toujours genres de zombies, super là. méga réaliste, genre des fois il y a des, il y a des choses fucked up, genre. Oh ouais, c'est comme, disons, imagine que c'est de la guerre, mais genre, comme ça prend des concepts de l'univers de Marvel, de DC, là, t'as des concepts un peu Ouais, plus ouais, ouais. loufoques, là, comme t'as des mutations instantanées, puis t'as des unités qui vont muter, genre, s'ils vont dans Ils les deviennent champs de genre des Tiberium. X-Men dans le fond. Mais ça devient comme des C'est genres cool. de, je sais pas comment dire, des petites, comme ça ressemble à des grosses cellules avec des pseudopodes, puis ça attaque, là, Dans le fond, genre des trucs qui mutent, là, puis c'est juste des genre infested Terrans dans le fond. ça- ouais, un peu Genre. dans le style, là. C'est pas tout à fait, là, mais... euh, c'est genre comme, ok, tu veux envoyer une masse d'infanterie dans la base de l'ennemi, tu veux genre juste rush des infanteries, ben tes infanteries vont toutes mourir, puis ils vont se retourner contre toi Hmm, si tu ouais. fais ça. Fait qu'il y a des choses comme genre que, juste parce que genre comme, ah, c'est une ressource qui est dangereuse, fait qu'on, dans le lore, ils ont pensé au lore du jeu, puis c'est comme, la conséquence de ça, c'est qu'ils l'ont pensé après. Fait que ça fait du game design qui est assez original, parce que dans Tiberium Sun, par exemple, t'as des trucs de même, t'as des creeps aussi dans Tiberium Sun, puis Mhm. Tiberium Sun, il sort en 2000, tout le monde se rappelle des creeps, genre, ah, c'est un truc de genre... c'est un truc de Warcraft 3, ça, des creeps là, qui défendent les expansions. C'est comme non, il y en avait dans Tiberium Sun aussi. Puis Mhm. c'était pas le premier jeu Warcraft 3 à le faire. Um, mais un jeu personnellement, un mode que j'aime, c'est ça, c'est Tiberium Essence qui reprend tout ça puis qui le rajoute dans Tiberium Mhm. Wars. Puis l'autre, ça j'en ai pas parlé, mais deux jeux que j'aime vraiment jouer, des fois c'est plus rare, c'est Total Annihilation qui est sorti en 97. Mhm. Um, puis il s'est fait totalement démolir. C'était le RTS le plus populaire de l'époque. S'il n'y aurait pas eu StarCraft, ça aurait été Total Annihilation, ça Ah, serait ok. vraiment genre Ah ça. ouais. C'est des Attends, robots qui se battent là. attends, je vais sortir, je vais googler ça 2 secs, genre. Total Annihilation. Je suis curieux maintenant d'entendre. Ouais. Tu Euh, commences juste avec, si tu as joué à Supreme Commander, ou si tu oh connais merde. ça, ou Planetary Annihilation, c'est vraiment dans ce style-là. Tu as un Hmm. robot, c'est une armée de robots. Tu commences avec un seul robot, puis tu peux construire des bâtiments. Ah ouais, ok, Les ok. ressources sont très simplifiées parce que tu fais juste construire, tu fais juste pop t'as des spots de métal, puis tu fais juste pop ton bâtiment sur le spot de métal, puis ça se fait Hmm. automatique. Puis les resources sont pas genre comme t'accumules, ils sont vraiment en streaming. Genre tu produis tant, t'en perds tant. Si tu produis Ok. 10, mais t'en perds 20, t'es comme en déficience, fait que tout ralentit, ta production Ouais. Je ralentit. vois que Fait t'as que c'est genre deux vraiment original. ressources, t'as genre le métal puis l'énergie, c'est ça? Ouais, puis Hmm. ça, j'ai trouvé que c'était super original comme façon de voir le design, parce que c'est comme personne n'aurait pensé à ça. Genre, Hmm. moi, j'aurais pas, si j'aurais pas vu ce jeu-là, jamais j'aurais pensé faire des ressources dans ce style-là. Ouais, c'est ça. Euh, Parce que dans le fond, tu sais, dans tous les autres jeux, c'est juste comme du gaz puis de l'argent, mais tu sais, là, c'est vraiment juste comme le matériel que t'as besoin pour construire, puis l'énergie que tu peux, que t'as besoin de genre dépenser pour que ça se hum. produise puis qu'il fonctionne aussi. Ouais, ouais, c'est quand même cool. Sauf que je Puis un vois que bon dans le jeu. fond, c'est juste mec contre Hum. mec, dans le fond, c'est juste ça. Ouais, mais c'est beaucoup de robots. En fait, c'est beaucoup de robots. Il n'y Ouais, a pas vraiment d'infanterie en tant que telle. non, ouais. Euh, Puis il y a des unités aériennes, puis des unités genre dans l'eau, là, mais des fois, là, il y a tellement de units que ça devient juste. C'est ça le problème, c'est que tu as trop d'options, puis que ça devient trop compliqué Ah pour ouais. absolument rien, là. Ça, c'est un de mes gros hicks, là. J'aime ça quand les choses sont comme claires, puis que tu as Ouais, assez non, d'unités pour faire tous tes trucs, mais que tu pas genre 100 000 unités. je regarde, j'ai une photo d'ouverte dans le fond, c'est comme juste un gros battle, puis il y a plein d'unités, mais ils sont tous petits, puis je peux pas faire la différence parce qu'ils sont pareils les deux bords, juste légèrement différentes couleurs, puis qu'est-ce qui se passe, what the fuck, tu peux pas suivre ça, genre. Ça, c'est les années 90, ça. Hmm. Mais il y a des jeux qui Y sont a-tu des sortis sequels plus. de ça ou? Non, mais il y a comme des reprises. Il y a eu Supreme Commander, il y en a eu deux de ceux-là. Hmm. Il y a eu Planetary Annihilation. Celui-là reprend vraiment bien, puis genre, règle justement beaucoup de ces choses-là, mais amène le power level de certains trucs, genre massifs. Là, tu peux avoir des Death Stars, genre tu peux transformer une planète Oh, genre une Death en Death Star? Star, genre, Oh, puis détruire hell d'autres yeah! planètes avec. Là. C'est quand même assez loufoque, là, genre. Euh, dans Planetary Annihilation, puis t'en as un autre dont j'oublie le nom, je pense que c'est Ashes of Singularity.
Un peu dans le même style, mais beaucoup plus beaucoup plus optimisé puis beaucoup plus balanced au niveau du gameplay, là. Hmm. Je trippe un peu moins sur ceux-là, là. Moi, j'ai vraiment plus comme décroché de ce style de jeu-là. Puis ce qui m'a fait raccrocher en fait au RTS récemment, c'est le style Command and Conquer, puis ben, le fait que je continue à jouer à StarCraft. Puis aussi un jeu que je veux mentionner, ça s'appelle Dark Rain. Donc D-A-R-K, Rain, Ouais. R-E-I-G-N. Ouais, attends 2 secondes, ça me dit définitivement le quoi ça, Dark Rain. Ah, ouais, ok. Mais Google PC, parce que c'est aussi le nom d'un comic, là. Fait que si tu rajoutes PC à la fin, ça va te montrer. Ça me donne pas mal, ça me donne pas Ah, mal ok, ça ça, donne juste le jeu. le jeu, ouais. Mais il y en a eu deux, il y en a eu un en 3D. Je comprends On un petit peu, essaie de mais l'oublier généralement. c'est quoi les races, genre, je sais pas si c'est du Warcraft ou c'est du Starcraft, genre. Attends. Ben, c'est vraiment du style. Oh C'est shit. comme un Command and Conquer, Ouais. mais Non, mais je parle inspiré en de termes de StarCraft. genre les races, genre, un petit peu. On dirait que c'est quasiment genre du Warhammer un peu, c'est comme entre les deux. Ben, c'est futuriste, c'est dans le futur, Ouais. mais c'est genre, t'as deux factions. Imagine-toi Star Wars, mais genre, sans la licence de Star Wars. Ok, C'est ouais. ça. Ouais. C'est comme, t'as comme des rebelles, puis t'as des impériaux. Ça ressemble pas mal à Star Wars, là. Ok. Mais je trouve que le design de ce jeu-là, il est super le fun. C'est un vieux jeu, par Mhm. contre. Fait que ça hold up pas tant au gameplay moderne de genre StarCraft puis des Mhm. Command and Conquer plus modernes. Non, pas moderne, mais je veux dire, en termes de graphiques, ça a l'air très similaire à StarCraft 1 dans le sens que, comme, c'est Mhm. l'angle de vue, puis les unités, puis t'as une minimap et tout, genre, ça a l'air quand même très Ce que j'aime nice, ouais. là-dedans, c'est que t'as pas des. Ils ont pas d'aliens là-dedans, là. Moi, j'aime StarCraft parce qu'il y a des aliens, mais là-dedans Hmm. aussi, ils sont un peu plus genre down to earth. Hmm. Puis t'as vraiment tu peux construire genre des ponts, t'as vraiment plus d'options stratégiques. C'est un jeu qui donne beaucoup d'options stratégiques. Tu Ok. peux deny les ressources des autres. Par exemple, tu ramasses de l'eau, puis une ressource qui donne de l'argent, qui donne de l'énergie en fait, qui s'appelle du Talon. Puis tu peux deny ces ressources-là en envoyant comme un genre de véhicule qui sabote, qui Ah fait du ouais, sabotage, là. sabotage, nice. Puis ça nie la ressource. Puis genre, par exemple, tu as l'expansion primaire du joueur ennemi. Puis là, toi, tu peux envoyer en fait de quoi là, puis genre juste le deny. Fait que là, quand il arrive pour faire son expansion, il est comme ah fuck. Mhm. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être genre comme faut que tu le prévois là. Mais il y a beaucoup de choses comme tactiques que genre tu es comme oh wow, je m'attendais pas à ça. T'as des unités qui sont souterraines, que t'as des unités genre stealthy. Euh, Puis le tank spam, c'est vraiment pas. Tes unités, genre, meurent rapidement, là, comme dans StarCraft. Là. C'est ça que j'ai aimé. Dans StarCraft 2, surtout, là, tes unités peuvent mourir extrêmement rapidement dans ce jeu-là aussi. Il y a Fait que vraiment si tu beaucoup de fais du tank concepts qui spam, sont. J'allais dire, il y a ça, beaucoup de ça, ça concepts meurt vite. qui sont vraiment nice dans ce jeu-là. Genre, dans le fond, toi, t'as joué à quand même pas mal de RTS. Y a-tu des trucs dans. Ce serait quoi, genre, quelques trucs que t'aimerais prendre de ces RTS-là, puis genre les rajouter à StarCraft, genre? Parce que justement, le truc de sabotage, là, je sais pas, mais ça m'a l'air fucking nice. C'est Mais comme ils ont du essayé de faire harassment, mais ça. un peu différent. C'est comme tu sabotes les ressources, pas genre les unités qui les prend, genre. Mais je pense que dans le design de StarCraft 2, ça serait difficile d'intégrer ça. On pourrait toujours faire un Ouais. genre de prototype, là. Mais. Oui, I guess juste en général, les trois concepts de RTS qui Hmm. sont pas dans le StarCraft, mais que genre que tu trouves vraiment cool, dans le fond. Ah, mais dans ce jeu-là, justement, le fait que tu peux construire, il y en a deux déjà dans ce jeu-là, le fait que tu peux construire, genre, tu peux changer un peu certains trucs du terrain, genre en construisant des ponts, c'est des places que tu n'as pas de place pour construire un pont, mais là, tu peux Hmm. construire un pont, que tu n'as pas de pont là, que Mhm. c'est pas attendu, c'est pas déjà dans le map, puis ce que tu as dans le Oh, map, c'est ce que tu vis avec, là, tu tu me- peux construire, changer le map, ça, c'est hot. Yeah. Puis l'autre, Imagine si dans StarCraft 2, tu pouvais construire des ramps, genre, tu pourrais genre, ah, ça serait c'est trop ça, sick! ça serait original, puis là, t'es comme ton ennemi, et comme, tu sais, imagine une quatrième. Ok, ça serait une mauvaise idée, là, pour quatrième race, mais imagine une quatrième race que, à place d'avoir un Nidus Worm ou un Teleport comme les Protoss, ben Hmm. eux, ils construisent des ramps. Fait que là, il Ben, arrive, il ce serait construit une juste. rampe dans ta back, Dans le là. fond, ce serait juste des terraformers, genre, quasiment. Ouais, mais ce Ce serait serait comme ça que fou, ça genre. s'appelle dans ce jeu-là, dans Dark Reign, ça Ouais. s'appelle des Terraformers. Puis, une autre affaire que tu peux faire dans ce jeu-là, c'est tu peux genre donner des ordres. C'est en 97 qui est sorti, puis tu peux donner des ordres à tes unités, genre automatiques, puis les unités vont faire leurs propres affaires. Ils vont aller, ils vont continuer. Oh, man, Puis, wow, ok. genre, ils ont leur propre intelligence artificielle, elle est très simpliste là, quand même. Mais tu peux dire à ton unité, OK, toi, ce groupe-là, faites du search and destroy, puis détruisez toutes les unités, genre, qui sont. Tu sais, ça donne vraiment plus l'impression de contrôler une Ouais. armée que dans le futur. Là, tu Ouais. donnes
imagine avec du voice command, tu fais comme, OK, group 1, détruisez telle chose, genre, faites du search and destroy sur la map à l'entour Mhm. du midpoint. OK, Yeah. parfait. Fait qu'ils vont faire ça. Fait que c'est vraiment hot parce que tu sais, tu peux laisser certains units se gérer automatiquement. Puis Ouais. toi, genre, juste pursue tous les harassments. Puis ça serait vraiment hot, là. Ouais, c'est vrai parce Je que. trouve que ça serait original parce que ça donne l'impression vraiment de contrôler une armée, pas Ouais, juste de genre faire du point and click, puis ouais, genre 100%. Tu avoir sais, du APM genre. de 2000. Là. Parce que les unités, genre, genre dans StarCraft 2 ou StarCraft 1, genre, ils se laissent faire. Genre, y a pas un truc qu'ils vont faire sans toi. À part, tu sais, Mhm, patrol, puis quand tu patrol, tu sais, tu vas en 2 points, puis s'il y a quelque chose qui t'attaque, tu l'attaques. Mais à part de mhm. ça, genre, s'il y a des, genre, ordres généraux que tu pourrais donner aux unités, oh my god, ce serait sick. Genre, tu pourrais faire encore plus de choses sans que, genre, toutes tes unités soient complètement cons, genre, qui font rien ou n'importe quoi, genre. Mm. Ça Yeah, oblige c'est le vraiment joueur, nice. je trouve, à avoir joué avec du monde dans ce jeu-là, ça oblige le joueur un peu de split up ses troupes, genre. Comme tu vas pas tout le temps te retrouver. C'est rare que dans ce jeu-là, tu vas te retrouver, à moins si tu joues dans la campagne, là, que ton Mhm. ennemi t'attaque pas souvent. euh, Tu vas pas te retrouver à avoir juste une masse d'unités. Ou si tu le fais, genre, tu vas te faire démolir assez rapidement. Puis c'est ça Mhm. qui est hot, parce que j'ai ça des death balls dans StarCraft. C'est une des choses que je déteste le plus. Mhm. Jouer à Protoss dans le temps. Mais c'est Mhm. ça que je déteste le plus. J'aimais les concepts de genre de harassment que les Protoss avaient. Tu pouvais déployer des trucs un peu partout, mais Mhm. tu sais, la Death Ball, c'est comme une mécanique assez commune dans StarCraft. Puis c'est ça que j'aime pas, Mhm. personnellement. C'est d'avoir juste une grosse armée, puis faire du attack move, puis genre Mhm. juste comme un peu contrôler tes unités. Ouais, le seul truc qui est, dans le fond, que tu dois faire pour comme tuer les death balls, puis souvent, genre, ça c'est pas une hit à la race ni rien, là, ou un shot à la race, mais comme c'est souvent Protoss, dans le fond, qui a le death ball, puis la meilleure façon de détruire ça, dans le fond, c'est que tu peux jamais l'engager directement, il faut que, genre, que tu pick apart, puis que tu défasses, déconstruises la death ball lentement, mais sûrement avec des spells, des choses comme ça. C'est ça qui fait que des Mm. fois, il y a des games qui sont vraiment longues, puis tu peux jamais avoir des grosses fights, puis tu sais, dans le fond, souvent, on veut juste des grosses fights qui sont close, ou on veut plein de petites fights, right? On veut pas juste Mhm. qu'il y ait une grosse fight puis que la dead ball, ben vu que c'est une dead ball, genre ça explose tout là dans le fond. Mais Ouais, totalement d'accord avec ça. euh, Puis, ouais. Excuse-moi, tu vas-y, voulais rajouter de quoi? ouais, mais dernière chose que je voulais, parce que ça en fait juste deux, ça, Ouais, mais ouais, dernière on chose va que je faire voudrais top 3 rajouter, ouais, ouais. euh, dans ce genre de jeu-là, moi, je me dirais juste des objectifs, comme des maps qui sont pas comme juste comme, OK, juste détruire l'ennemi, genre comme, ça serait le fun, vraiment, d'avoir peut-être du matchmaking, peut-être c'est une Mhm, variété à part, comme t'as un rank ladder, puis t'as un rank comme objective-based ou whatever. mhm, Mais comme imagine la campagne coop de StarCraft, la mission coop de StarCraft, mhm. mais juste que t'as des game modes qui sont dans ce style-là, comme Control Point, ce genre de choses-là. Je trouve que ça manque. C'est un truc qui était Ah, très ok, populaire dans ouais. les années 90, début années 2000. Puis t'as plein de genres de jeux Mhm, euh, qui essaient de comme reprendre ça. T'as des MOBA qui essaient de reprendre ça pour comme un peu changer les MOBA pour pas que ce soit juste comme détruit, tu sais, mhm. détruit comme la tour principale dans la base de l'ennemi. Ouais, dans Il y le a fond, des RTS qui ça serait quasiment co-op, mais dans le fond, font plus tant ça. 1v1 multiplayer, genre, un peu aussi. Tu as juste Ouais, comme des jeux avec. d'escape, puis mettons, t'as une personne qui doit absolument défendre, puis d'autres personnes qui doivent prendre l'objectif de quoi de même, que ça soit pas juste comme, juste attaque, puis Mhm, tu détruis l'autre. Ouais, il me semble qu'il y a des choses comme ça aussi dans Overwatch, où c'est jamais juste comme team contre team, des fois, c'est objective-based dans le multiplayer aussi, donc, mhm. ouais, ça pourrait être quelque chose, for sure. Ouais, puis ça peut même être asymétrique des fois. Comme c'est pas obligé d'être symétrique comme gameplay, ça peut être par exemple, comme tu dis, il y en a un qui doit, le joueur 1 doit attaquer puis capturer tel point, puis le joueur 2 doit le défendre pendant 25 Hmm. minutes. Euh, C'est vrai que pour de vrai, si co-op, à la place que ce soit genre, tu sais, toi et tes amis contre un ordinateur, ce qui peut être le fun, surtout quand tu veux jouer super casual, mais que mhm, t'as le même concept, mais en version multiplayer, où c'est du un contre un ou 2 contre 2 ça serait en fait vraiment cool aussi. Yeah, j'adore ce concept-là. mhm. Puis, ouais, même que une dernière chose que je pourrais rajouter à des jeux, mais c'est un peu touchy. C'est sûr que genre, si moi je ferais un jeu, j'aurais de la difficulté à genre, prendre le choix de faire ça. C'est de pouvoir, tu sais, comme dans StarCraft 2, tu peux choisir tes unités. Par exemple, tu peux construire 20. Tu peux choisir, excuse-moi, tu peux, dans la campagne, tu peux construire 20 variations différentes de la Mhm, même unité. mhm, Mais tu choisis en fait entre une des différentes variations. mhm, Puis ce qui serait intéressant, selon moi, ce serait d'avoir un multiplayer où c'est sûr que ça, c'est difficile à balance. Fait que déjà là, ça mhm, peut, euh, ça peut être un peu touchy. mhm, Mais tu sais, comme dans les MOBA, tu choisis ton héros. Mais mhm, si tu pouvais choisir toi-même
certains des rôles de tes unités, tu as comme tes 8 unités de base. Mhm. Comme disons, tu prends n'importe quel personnage de coop dans StarCraft 2, ils ont tous, genre, je sais pas, ils ont tous un Marine, dans le fond. Fait que ton Marine, ok, tu peux choisir une variation de ton Marine ou peu importe, mais ça va être Mhm. quand même ton Marine. Ça, c'est Um, avant que la game commence ou? Avant que la game commence, ouais, Mm. où tu as un loadout toi-même que Yeah. tu peux avoir, puis Yeah. que genre, tu as peut-être tes 6 unités de base, 10 unités de base, que genre, ça, c'est comme tu peux pas les changer, mais tu as des rôles certains comme un anti-aérien. Tu veux-tu que ce soit plus un AOE? Tu veux-tu que ton artillerie soit vraiment comme un canon d'artillerie? Mhm. Ou tu veux que ce soit un missile qui fait du AOE, que ce soit un missile launcher? Ou... Tu sais, ce genre de choses-là, je trouve que ça pourrait être intéressant. Une unité qui est stealthy, mais tu as le choix de choisir une unité qui est cloaked, qui est stealthy, ou peut-être à la place d'avoir genre comme cette unité-là, tu peux choisir une unité qui est genre plus qui va passer par le souterrain à la place, ou une unité qui va se transformer en terrain, en arbre, genre. Fait que Mhm. le loadout va varier. C'est sûr que c'est difficile à balancer, puis c'est difficile de expect c'est quoi l'autre va avoir, mais il y a toujours moyen de, disons, juste montrer c'est quoi le loadout durant le loading screen. Là. Fait que là, tu sais quel genre de unit tu peux t'attendre, puis tu dois adapter tes stratégies. C'est sûr que c'est pas. Ça peut être problématique au niveau du balance design multiplayer, c'est ça qui me soucie beaucoup, mais ça serait une idée que je pense pourrait être intéressant d'essayer, surtout Mhm. avec toute l'idée de genre comme ah, mais tu sais, tu veux, comme les MOBA, tu veux vendre des héros, etc. Tu peux, Mhm. moi, personnellement, je suis contre l'idée du pay to win. Il faudrait que ça soit Ouais, vraiment pas pay to win. Il ouais, faudrait que ça soit je assez comprends. balanced pour que ça soit pas pay to win. On Pour que pourrait, la. Tu sais, ouais, j'allais dire, on pourrait en fait parler de ça un petit peu pour finir, mais dans le fond, la dernière question, dans le fond, c'est quoi ta vision de StarCraft dans le futur, ou même StarCraft 3? Puis je pense, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur cette voie-là, où on commence à imaginer ce serait quoi un petit peu le StarCraft 3, mais ce que tu viens de me dire, en fait, c'est exactement ce que moi, j'avais envisionné pour StarCraft 3 dans le futur, c'est que ça serait pas avant la game, mais en fait, ça serait mhm, pendant la game. C'est que tu sais comment t'as des tech trees dans le fond? T'aurais mhm, un tech tree, mais comme permanent par unité. Donc, mettons que tu commences puis tu as un Tech Lab Storm Marine. Tu peux mhm, soit choisir Combat Shields, mhm, ou tu peux choisir genre plus one range dans le fond. Ou genre Movement Speed plus 25%. Sauf si tu choisis un de ces deux-là, c'est permanent pour le reste de la game puis tu peux pas revenir. Donc, à la fin, tu te retrouves avec des unités qui sont super originales d'ici la fin de la game. Qui mhm, ont leur propre tech tree, mais tu peux pas revenir. Tu sais, dans ce temps-là, tu peux pogner toutes les upgrades pour toutes les unités. Il n'y a pas de mhm, limite. Par contre, ce qui serait vraiment nice, c'est qu'en fait, il y a plein d'upgrades qui, un petit peu genre, branchent ton unité vers quelque chose, mais dans le fond, que tu peux plus aller rechercher d'autres upgrades pour cette unité-là. Ça fait que mhm, dans le fond, c'est ça. Tu pourrais soit choisir Combat Shield ou plus un, genre, puis ça te donne des Marines qui sont originales. Donc, ce serait pas avant, mais ce serait pendant la game. Tu sais, tu pouvais personnaliser tes unités pendant la game mhm. avec des upgrades, genre, qui s'en vont dans une direction très spécifique, qui brand, genre. Je pense que ça serait vraiment sec. Au lieu d'ajouter plus d'unités, parce que plus d'unités, selon moi, pour de vrai, je pense que c'est plus difficile à balancer que juste Mhm, une unité, mais avec plein de différentes variations, genre. mhm. Mais je pense que c'est une excellente idée parce que tu pourrais, genre, comme te retrouver à changer par exemple, ton zealot et pourrait devenir un Purifier Zealot à la place. Mhm. Juste en sélectionnant, par exemple, disons le Proto, ça serait un peu différent. Ça serait Tu quoi un construirais un Purifier Zealot, by gateway. the way? Ce serait quoi la différence? Ben, le Purifier Zealot, c'est lui qui revit quand il meurt, là, le Ok, Sentinel, ouais. je pense que ça s'appelle. C'est ça, mais Euh, il pourrait plus être un Charge Lot après. Genre, c'est ça le c'est truc. ça, tu pourrais plus Ouais, avoir le Charge Lot, puis tu yeah. devrais choisir, par exemple, peut-être pour Proto, c'est différent. Tu construis le bâtiment de la race que tu veux choisir. Fait que t'es comme genre, t'es Protoss, mais genre, tu choisis la sous-race que tu veux avoir. Genre, tu veux avoir les Mhm. Purifiers, ok, mais ton gateway, c'est un Purifier gateway. Puis là, t'es comme Mhm. lock into un Purifier tech tree pour tes infantry, Mhm. pour ton gate tech. Puis ça te permet d'avoir certaines variétés. Zerg, ça pourrait être juste que tu évolues, puis à travers, disons, plus tu avances dans ton tech tree, genre, tu dois Mhm. faire des choix au niveau des évolutions pour t'adapter au battlefield. Ouais, bref, ça. Puis ben, c'est hot. Moi, je trouve que le Zerg, ça serait la race qui serait la plus intéressante d'expérimenter avec ça parce que Mm. c'est comme ça va dans l'optique de c'est quoi les Zergs. Tu peux choisir Mhm. ton Est-ce que tu Zergling, pourrais etc. revenir, par exemple, genre que si tu évolues, tu peux re-research l'autre évolution, puis là, il re-switch, mais là, il faut que tu attendes, genre? Ou est-ce que c'est quand tu évolues, c'est pas mal permanent, genre? Mais je dirais que dans le- ça pourrait être cool pour une zone campaign mission ou quoi, que tu puisses genre adapt and evolve, comme réadapter ton truc, mais que ça prenne Mm. plus de temps, que ça te Ouais. ralentisse. Mais en multiplayer, je pense que à cause que c'est trop fast-paced StarCraft comme jeu, je Mhm. pense que faudrait que ça soit genre locked. Genre une fois que tu as fait le choix, that's it, ton choix est fait. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais. mais il faudrait pas que ça soit trop punitif pour que tu te retrouves à Non, genre c'est ça.
comme ah mais merde, j'ai fait ce choix-là, puis genre maintenant Ben non, le c'est ça, t'as Protoss fait il ce est choix-là comme parce que t'as fait ce choix-là parce que tu t'adaptes à une stratégie adverse. Mais après ça, Mhm, l'autre personne va faire un espèce d'upgrade ou un path qui est bon mhm, contre celui-là. Puis là, toi, t'es stock avec ça, ça fait que tu peux plus réutiliser tes Marines parce que tes Marines non combat shields avec plus 1 de range, tout d'un coup, ils servent plus à rien, genre contre des trucs qui ont, tu sais, hit range ou de quoi de même, right? mhm, Ça fait que ce serait permanent. Aussi, genre, tu sais, on dit beaucoup de upgrade puis de branching. Puis là, on dit comme, ok, mais là, genre, c'est quand que je vais avoir des ressources pour comme mes unités pour de vrai, genre, mais c'est comme, peut-être pas pour de vrai. Peut-être tu pourrais juste choisir des branching. Peut-être ça coûte de mhm, l'énergie, I don't know, mais genre, ça peut être gratuit aussi. C'est juste une question de temps, puis ça va être une mhm, question de scouting aussi. Je pense pas que c'est nécessairement que tu vas devoir payer pour chaque upgrade nécessairement, mais que mhm, les upgrades sont permanents, puis genre, puis ça donne des unités qui sont, qui sont uniques genre à la fin. Tu sais, ça peut pas juste être soit Combat Shield ou plus un. Ça peut être, tu sais, Combat Shields, mais là, ça ouvre à genre trois autres options. Tu sais, pour mhm, aller encore plus d'armor ou encore plus de trucs, mais tu sais, tu n'auras jamais le range, là, tu sais. Moi, je trouve que ça serait vraiment sick pour StarCraft 2 si tu mhm. gardais un petit peu les mêmes unités que tout le monde connaît, mais que tu les modifies, puis tu sais, genre, ils ont déjà toutes les idées en place un petit peu. C'est sûr qu'en fait, les upgrades excuse-moi, du campaign sont insanely busted, overpowered, genre, mais comme, tu sais, ils peuvent s'inspirer de ça, tu sais, c'est surtout, genre, tu peux avoir les mêmes idées, il faut juste que tu modifies les chiffres un peu. Genre, tu vas pas augmenter ton tank à 100 damage avec moins 40% de splash damage. Peut-être tu peux l'augmenter à quoi, genre, 70 puis genre 50% de splash damage, right? Tu peux juste modifier les chiffres en tant que tel, mais pas nécessairement Mhm. les habiletés, mais ça serait vraiment cool pour des Ouais, futurs je suis d'accord StarCraft. avec ça. Yeah. Puis une autre idée, je pense que, je sais pas ce que tu en penses de ça, mais imagine que tu aurais tes infanteries comme, ils pourraient choisir leurs weapons. Tu sais, comme Manx qui est un peu ça, le coop, le personnage coop, là. Oh man, j'ai pas joué Manx dans le nouveau co-op, non. Ces Qu'est-ce qu'il fait infanteries, dans en le fond? fait, Ouais. peuvent choisir ses armes. Genre, par exemple, disons que tu veux que ton Marine devienne un sniper, ben parfait, tu fais l'upgrade, ça te coûte 160 de minerais, mais ton Marine devient un sniper. Fait que là, Mm, il spécialise. mm, Fait que là, il y a un plus gros range, mais tu sais, disons, il prend plus de temps à tirer, puis mhm. c'est ça, il a le même HP, fait qu'il y a plus de tendance à, tu sais, il peut se faire tuer aussi facilement. Fait que Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment comme, mais ça lock l'infanterie en tant que telle, mais ça lock pas toutes tes infanteries. Fait que là, t'as Mhm. tel Marine qui va être un sniper, mais tel Marine qui va être autre chose. Le problème que je pourrais voir par contre avec ça, c'est que genre, si t'as trop de variations, tu te retrouves à avoir juste une armée de Marine, genre différente, Ouais, ouais. de Quand t'as 10 une armée variations de Marine, là. avec 10 Marines, puis ils ont tous des trucs différents dans la marge. Genre, il faut au moins que tout soit uniforme, là. Ouais. Ouais. Mais en même temps, ça peut être comme tant que ça t'empêche pas d'utiliser d'autres unités, parce que c'est ça qui serait poche. Ça pourrait être cool tu aurais l'impression de jouer comme un peu comme. C'est quoi son personnage? C'est un autre personnage qui est mort dans Wings of Liberty. Mhm. Tychus, que c'est genre t'as des héros spécifiques. Ça pourrait être original comme. Euh, Que tu tu sais, reviens, comme ouais, que tu parce que reviens un tu peu à varies tes Warcraft unités. 3 ou. Mais non, parce que tu varies tes. Pas que ce soit des hero units, tout à Ok, fait. Mais que ok. par exemple, parce que tu as genre 5 variétés de Marines, ben justement, tu as une vingtaine de Marines toutes variées puis super upgraded à fond, avec tes 3 levels de genre armor puis pas hit points, mais armor et damage. Damage, ouais. Puis là, tu te retrouves à avoir les 10 différents weapons sur les Marines. Puis là, Mhm, c'est comme, ok, c'est comme un peu une armée un peu. mhm, T'es comme t'es des héros. Un peu, t'as le feeling que tu joues comme avec tes 10 Marines, genre ta gang de genre de maraudeurs, de peu importe. Là. C'est mhm. pas le bon terme parce qu'il y a une qui s'appelle un maraudeur, mais tu vois un peu ce que. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, ça me rappelle un peu, genre, moi je pense que peut-être dans le futur aussi, il devrait juste retirer les plus un plus 2 plus 3 d'attaque et de défense. Tu devrais juste. Parce que, dans le fond, ce que ça permet de faire, les upgrades, c'est juste. Est-ce que tu te rappelles de faire tes upgrades? Et si oui, ça va. Comme ça, après tes units qui se font un petit peu counter, vont être capables de comme bounce back, puis juste parce qu'ils frappent fucking plus fort, genre, ils peuvent tout d'un coup, genre, Mhm. battre leur counter, tu sais. So, moi, je suis un petit peu moins fan de ça. Moi, je pense que dans un futur où, tu sais, on peut vraiment dessiner nos habilités puis nos forces, en fait. Pas notre puissance, mais nos forces de nos unités. T'auras plus besoin de plus 1, plus 2, plus 3 d'attaque. Je pense que ça serait juste plus C'est un fun excellent point. long term, I guess. Ça se peut que Je suis tu d'accord. not Non, je suis agree, though. d'accord. Non, non, I completely agree. J'y pense en ce moment. Mais je me dis, j'ai déjà eu une pensée de même dans le passé. C'est comme ça me gosse d'avoir les personnages. Je trouve ça agaçant d'avoir les plus un plus 2 plus 3 parce que c'est comme la seule, le seul reward que tu as pour ça. Puis ça, c'est au niveau du game design. Je trouve que c'est pas le meilleur game design ever. C'est juste quelque chose qui est resté de StarCraft 1. Même Mm, de, je pense, Warcraft 2 et Warcraft 1 avait ça. Mais je pense que Warcraft 2 avait ça seulement. mm,
c'est quelque chose qui est resté juste parce que c'était en place depuis là, puis ça a toujours été là. Fait qu'on n'a juste jamais re-questionné ça. Euh, ben, le seul reward que tu as, c'est tu t'es-tu rappelé de faire ça? OK, c'est juste comme un truc qui est censé utiliser de ton temps et de tes ressources juste pour utiliser ton temps et tes ressources. Puis comme, ah, tu t'es rappelé de le faire. OK, bon. Fait que tu meurs pas parce que tu t'es rappelé de faire telle chose. Ouais, tu t'es Mais il n'y a rappelé pas de le de faire, reward puis en tant que tel. les unités qui sont exactement pareilles que tu avais depuis le début, tout d'un coup, ils sont juste plus forts que les mêmes unités de l'adverse, ou comme tout d'un coup, genre, ils peuvent battre les unités qui sont pas supposées battre, genre, c'est comme, ok. Ouais, You know. effectivement. Je Mais sais je pense que ça a été resté de même parce qu'ils ont comme balance le genre autour de ça. pas. Ouais. Mais je crois personnellement que ouais, ils devraient Ouais, effectivement man. J'ai les l'impression enlever. que les tech switch et les tech decisions sont tellement plus intéressants à regarder que juste une unité qui fesse plus fort, genre. Ou qui Effectivement. meurt pas, tu sais. I don't know. Parce qu'il n'y a pas Mais, beaucoup d'implications de ça. C'est comme juste comme soit tu le fais, soit tu le fais pas. C'est pas intéressant comme choix. Tu peux, si tu le fais pas, en fait, tu es dans la ouais. merde. Fait que il n'y a pas d'option vraiment. C'est comme tu le fais, puis la Mhm. titre, là. Ouais. C'est comme, c'est pas une variation. C'est comme les Oracle, quand ils ont décidé que les Oracle, tu pouvais saboter des ressources avec. Damn, Ouais. tu pouvais faire ça dans la bêta de Heart of the Ça, Swarm. c'était tellement overpowered, Puis, genre, ça puis avait c'est comme juste aucun comme. sens. Il n'y a aucune interaction, tu fais juste comme. Ok, ben là, Tu le fais à distance, c'est comme un Revelation, tu le fais à distance, ploup, ouais, tu pètes les minéraux, genre, puis tu sais, tu peux les casser ou de quoi, mais genre, quoi, il faut que tu mettes genre 4 Spinecrawlers par base, genre, puis oh my god, puis en plus, quand ils pètent, tes unités, ils retournent pas aux ressources directement non automatiquement. plus. C'était trop câble. Genre, en plus, tu pouvais faire ça à l'infini, genre, tes Oracle pouvaient juste jamais mourir parce que tu pouvais le faire à distance, tu sais. Ouais. Je pense Si même tu pas le qu'il y pognes avait un assez tôt. charge-up time, genre, c'est juste ploup, tu le places, puis genre, ton Oracle, il zoom out, genre. En tout cas. Ouais, ouais, effectivement. C'est ça qui était pas. J'ai essayé, je pense, à un moment donné, il me semble qu'ils ont essayé un charge time pour que tu vois l'animation, tu fasses comme, ah, ok, que Ouais, tu tu sais, puisses Stasis réagir, mais je Ward, pense tu que ça peux n'a pas voir fonctionné. l'animation, right? Mais ouais, je pense qu'ils ont essayé à un moment donné dans la bêta de Heart of the Swarm, puis là, au final, ils ont juste fait comme, screw Ouais, that, on non. va juste faire le laser que tu peux activer, désactiver. Ouais. Au Oh, final, c'est pas un game design super intéressant quand tu le tellement de regardes de choses même, qu'ils ont changé, mais là, c'est surtout beaucoup dans les mieux. bêtas, là. Tu te rappelles... Attends, Mhm, je sais pas si tu te rappelles ça. Au début de Heart of the Swarm, ok, ils avaient annoncé mhm. le Infested Bunker. T'as-tu vu ça? C'était fucking cool, en fait. Oui, mais il est dans le Infested coop, en Bunker, fait. dude, quoi? Il est Attends, dans le coop c'est-tu de Stukov ou... Stukov. Yeah, Ouais, yeah, yeah. Stukov, il l'a. Ouais, Quand il ouais, construit ouais. des bunkers, tu peux les bouger. Puis ça, j'ai trouvé hot, parce que c'est comme, hey, tu peux bouger un bunker, ça serait hot. Ça serait Puis ils trop l'ont fait. cool. Ouais, en tout cas. T'as-tu d'autres idées pour StarCraft 3 en général? Il me semble qu'il y avait un thread là-dessus, mais j'ai pas lu tout le monde parce que tout le monde avait genre des essais, genre quasiment de 5 pages là, ou de quoi de même, sur leur opinion, mais t'as-tu d'autres idées de StarCraft 3 ou? Non, au niveau du game design, je pense que ça rejoint pas mal, là. En fait, on a pas mal mentionné Hmm. tout ce que j'avais écrit dans cette Mhm. thread-là, justement. Puis je trouve que ça pourrait être intéressant. Je pense que les RTS ont beaucoup d'évolutions à faire encore. Puis de dire que Mhm. ça se finit là. Mhm. Voici c'est quoi un RTS en 2020, j'allais dire 2019. Ben non. C'est ça. Fait que c'est comme, non, on peut aller plus loin. Là. On n'a pas besoin de rester stock à Warcraft 3 puis Hmm. StarCraft 2 au niveau du gameplay. On peut faire des choses plus originales. Puis on n'a pas Ouais. besoin de cloner StarCraft 2 parce que God knows que genre 1 million de clones de StarCraft, juste du 1 Ouais. en Corée, toutes les RTS que tu tapes sur Google Korea RTS Games ou Korea RTS clones ou StarCraft clones, genre t'en as genre au moins dizaines, genre. Hmm. C'est juste comme, ça ressemble tout à StarCraft, ils ont tous le même concept. Ouais. L'un un qui est plus populaire s'appelle, je pense, Atrox, Atrox, avec Ok. un X à la fin, puis c'est comme, c'est pas mal la même chose que Ouais. StarCraft. C'est juste que les graphiques sont plus haute Les, résolution, même les races se ressemblent. les choses qui vont définir comment va ressembler les RTS dans le futur, c'est juste la technologie qu'on a. Je sais pas si tu as vu très récemment, il y avait un truc que Fear Dragon il avait posté sur Reddit, mais c'est Oui, le voice command. oui, le voice command. Tu vois, je pense que c'est des trucs comme ça qui fait en sorte que on sait pas ça va ressembler à quoi les RTS dans le futur. Ça, c'est un truc, dans le fond, que tu sois capable de voice command, genre, dans des RTS. Ok, de 1, tu vas devenir un rap god, ok? Parce que, immédiatement, c'est ça que j'ai pensé. C'est comme tu vas devenir un rap god. Genre, ça, c'est Ouais, comme, parce qu'il faut yo, que tu parles super vite. je peux même pas commencer à imaginer genre les gens qui font ça. Mais l'autre truc, tu sais, genre en termes de technologie, moi je pensais que éventuellement t'aurais plus de clavier de souris en fait. C'est que ce serait comme une espèce tout serait tactile. En fond, c'est comme un méga écran où tu Mhm. fais juste tout avec tes mains. Ce serait super super dynamique. Ce serait super quasiment sportif genre.
Mais je sais pas si ça va ressembler en termes de comme box attaque, là, mais moi, que tout soit tactile, moi je trouve ça Mhm. vraiment, vraiment, vraiment cool. Que t'enlèves dans le Ouais. fond la souris et le clavier. Puis, tu sais, Mhm. l'autre chose aussi que tu peux faire, justement, c'est avec les voice commands. Je sais pas s'il y a d'autres idées qu'on peut avoir éventuellement, genre, jouer avec tes pieds, Ah, I don't know, genre, mais, you know, j'ai l'impression que ça, ouais, c'est très possible. Ou, justement, à la place de souris, que t'as tes yeux, right? Euh, ouais, genre, utiliser tes yeux, genre, pour comme commande des trucs, oh my god, ce serait fou, avec genre. une webcam. Mais je pense qu'en fait, ils ont fait des prototypes avec ça. Il me semble que j'avais vu un prototype avec ça, Ouais. avec Microsoft, soit Surface ou avec pas comment ça s'appelle, le genre de caméra qui venait avec toutes les Xbox qui ont comme discontinué. Mhm. Euh, voyons, la, en tout cas, je me rappelle plus. C'est un motion sensor, là. Mhm. Kinect, ça s'appelle. Euh, Ouais, puis Kinect, genre, ouais, ouais. tu peux commander tes troupes comme avec des voice commands. Il y avait ça déjà dans des jeux de FPS. Dans Mass Effect, tu pouvais utiliser des voice commands pour comme bouger tes trucs. Puis il y a un jeu qui a été annulé qui était basé justement sur cette idée-là sur Xbox 360 Mhm. qui s'appelle Tiberium, qui s'appelait Tiberium. Que genre c'était comme un mix de RTS, FPS. Tu pouvais comme commander tes troupes. Là. Si tu jouais à Republic Commando, un jeu de Star Wars, là, qui est sorti genre il y a une Mhm. vingtaine d'années quasiment, là, une quinzaine d'années, c'était ça, mais avec des voice commands, puis tu avais beaucoup Mhm. plus de mécaniques de RTS dedans, t'avais une minimap et tout. Puis je pense que on peut aller là avec le VR, avec le. Il y a quelqu'un qui a fait un prototype de Red Alert 2 en VR, genre. Mhm. Que genre tu pointais puis tu cliquais avec genre un truc sur ta main. Même à un Ouais. moment donné, j'imagine que tu vas juste avoir StarCraft VR, un man, c'est chip fou. tu sais, dans 20 ans, tu vas avoir un chip dans ton cerveau, puis ça va juste comme. Tu vas juste tout contrôler en parfaite genre no latency. Là, tu vas juste dire. Tu vas Mhm. coordonner tes troupes avec ton cerveau, avec ton brain. Là. Mais tu sais aussi, tu Fait peux que, coordonner tes troupes sans nécessairement parce que, tu sais, dans StarCraft 2, mm, on doit tout dire aux unités tout quoi faire, genre, c'est très ouais, spécifiquement, mais justement, si tu rajoutes les concepts, comme tu avais dit, de, tu sais, Search and Destroy, ou juste comme Defend ou Retreat from there, genre, mm, Retreat left side, ou comme même, tu sais, genre, des trucs plus larges, tout d'un coup, tu sais, tu peux le faire avec les voice commands sans nécessairement être un rap god, là, tu sais, genre, mm, je pense que ce serait très faisable, ouais. Oh, man. ouais. Ouais, C'est un futur, je pense, ouais, ouais. très Ouais. intéressant pour les RTS parce que c'est Je une nouvelle pense, ouais, c'est technologie. ça. Le futur des RTS, pour de vrai, ça va juste dépendre de la technologie qu'on a, puis l'innovation, ça va être surtout ça. Tu sais, malgré, il y a beaucoup de personnes qui disent comme, ok, premièrement, StarCraft, 3 années de plus, so fuck off, là, mais genre, c'est pas un dead game, là. Mais Mm. même si éventuellement StarCraft meurt, tu sais, mettons d'ici genre 10 ans ou de quoi de même, tu sais, dans ce temps-là, après ça, on va avoir tellement d'autres technologies, d'autres innovations que comme, même si StarCraft meurt, c'est de loin genre le dernier RTS ou le dernier jeu de stratégie, genre. You know? Mhm. Euh, Moi, je pense qu'il mourra pas. Moi, je pense que dans 2 ans, là, à BlizzCon, dans 2 ans, je pense qu'ils vont annoncer StarCraft 3. Dans 2, 3 ans. ah ouais. Ouais, moi, j'ai Dans le le fond, feeling qu'ils vont annoncer un nouveau RTS. après le contrat de 3 ans, là. Ouais, ils vont peut-être l'annoncer à la fin du contrat de 3 ans, puis ils vont peut-être comme dire, Mhm. envisager comme, OK, on C'est veut quoi, faire en fait? la scène va revivre un Ça peu serait aussi. quasiment le temps parce que c'était quoi? C'était en 1998 que StarCraft 1 est sorti? Ouais, le 2, il est sorti en Là, 2010. ouais, en 2010, ouais. Ils ont annoncé StarCraft 2, par exemple, en 2007, me semble. Ou en Ouais, quasiment 2008. 10 ans après. Ouais, ouais. Puis là, on est rendu 2020, là. So, it's time, very soon. Ouais, puis Very même que soon. Warcraft 3 Reforged, maintenant qu'il est sorti, je connais des développeurs qui ont travaillé dessus, Mm. que maintenant ils vont peut-être être libres. Puis Blizzard a du monde qui travaille sur un RTS qui n'est pas Warcraft 3 Reforged dans le background. Fait Mm. Es-tu. on sait pas ce que le futur nous réserve. Ouais, on avait parlé de ça avec Guillaume un petit peu. T'es-tu team Warcraft 4 ou StarCraft 3? C'est Parce que, tellement tu difficile sais, comme choix. tu peux pas avoir les deux, genre, c'est trop greedy, là. Mais si World of Warcraft envisage à continuer, je pense qu'il Mm. envisage à continuer. Warcraft 4, s'il le ferait, ça devrait être un univers alternatif où ça devrait trop comme se coincer entre Ouais. genre, ce serait un prequel ou un alternate universe, ça devrait comme fitter avec le Ah ouais, lore de c'est World of vrai, parce Warcraft, et que qu'en ça serait fait, difficile à faire. s'ils Fait que font je un pense que Warcraft 4, StarCraft c'est ça. 3. S'ils font un Warcraft 4 puis qu'ils continuent l'histoire ou de quoi de même, ils vont devoir mettre une pause à l'histoire de World of Warcraft, dans le fond, pendant que le temps que ça se développe ou que ça sorte puis que ça se fasse. Puis après ça, ils pourraient revenir à l'histoire parce que tu peux pas juste faire l'histoire en parallèle. Ouais, non, t'as raison. En fait, en termes de l'histoire, tu sais, il y a beaucoup, je pense que ça accrocherait beaucoup de monde, mais en termes du Mhm, lore puis du storytelling de World of Warcraft, ce serait mhm, vraiment compliqué à insérer, c'est vrai. mhm. Puis juste le fait que s'ils font comme, ah, bon, on va le faire juste en prequel, le monde va faire comme, Ouais. ils seront pas intéressés. Puis Parce que Warcraft, les gens s'ils aiment font le ça lore. juste pur multiplayer aussi, ça va pas marcher non plus, genre, parce que tu peux pas nécessairement attirer la
les personnes de World of Warcraft, c'est juste du pure multiplayer sans qu'ils rajoutent rien à World of Warcraft. Puis il y a 20, il y a 20 races différentes aussi dans Warcraft, là, que ça n'a plus de sens. Là. Tu peux pas genre faire comme juste la Horde. Le art style de la Horde, genre, il est tellement varié. Tu te retrouves à avoir genre les Blood Elves qui sont comme des High Elves, mais avec ils ont quand même un look pristine, genre alors, toute leur architecture. T'as les Humans qui ressemblent pas du tout genre aux Worgen, puis aux autres Humans qui sont dans... voyons, j'oublie le nom là, sur l'île, là, j'ai complètement oublié leur nom en ce moment, là, qui sont dans la dernière expansion. Fait que leur art style est tellement différent que ça va être difficile. Oui, tu peux le faire avec des skins, c'est sûr, comme dans StarCraft 2, mais c'est juste tellement d'efforts au niveau artistique que ça va être juste trop ridicule. Ça, Ouais, je pense pas que ça ça va va être être fou. Et envisageable. au niveau balance, ce serait ça. Au niveau balance ça aussi. veut pas dire que tu dois inclure nécessairement toutes les races, mais en même temps, tu sais, t'as pas juste envie que les deux races soient Horde puis Alliance, là, ce serait trop général, puis là, c'est comme, ok, ouais. Puis 4 races, puis que ce soit peut-être 4 races, mais au final, que les 4 races, ça va être quoi? Genre, t'as déjà les 4 races de Warcraft 3. C'est sûr qu'il y en a une qui va changer, qui va devoir changer ou quelque chose. Tu sais, les Night Elves sont dans l'Alliance maintenant. Les Undead sont comme leur truc à part. Fait on sait pas ce qui va se passer dans la prochaine expansion de WoW. Peut-être qu'il y aura plus vraiment de factions de Undead. La Legion est comme partie, est dead aussi, est morte. Fait que t'as plus vraiment de. Tu peux faire des Legions, ça va être quoi une autre faction? Ça va être. Ouais, parce que tu dois aussi suivre un peu l'histoire, il faut que ça fasse du sens comme contextuellement aussi. Fait. Ouais. Même si tu le sais 20 ans plus tard, puis tu te dis tout est différent maintenant, c'est 20 ans plus tard dans la storyline, ben, les gens vont juste décrocher parce qu'ils vont faire comme la storyline de WoW doesn't matter parce qu'on connaît déjà où ça s'en va. T'sais. Il n'y aura plus l'effet de surprise de genre comme ben tiens, t'as tel bonhomme qui revient méchant maintenant, puis que t'as tel méchant que on en a parlé un peu, mais genre c'est lui le méchant maintenant. Il n'y aura pas cette surprise-là. Fait que je pense que l'intérêt que les gens ont, surtout dans le niveau de l'univers, parce que c'est ça qui garde beaucoup de monde accroché parce qu'en ce moment, le gameplay n'est pas super. Mais ce qui garde le monde accroché, c'est la storyline. Fait que s'ils font ça, je pense qu'ils vont se tirer dans le pied. Fait que moi, honnêtement, je pense que StarCraft 3, soit ils vont faire StarCraft 3, soit ils vont faire un nouveau RTS. Ça serait plus smart, genre, pratiquement, en tant que tel, genre. Même si... Ils viennent d'annuler un FPS de StarCraft en plus. En fait, ouais. Le truc, c'est que j'ai l'impression que les futuristic shooters, tu sais, serait vraiment cool, mais ce serait tellement Halo, genre, j'ai l'impression un peu. De quoi, je sais pas. Genre, un FPS StarCraft, genre. Ce serait vraiment... Ce serait juste comme un espèce de Halo, mais en StarCraft, genre, dans le fond. Ouais. Mais en fait, ils faisaient genre un style que tu pouvais contrôler des Zerg aussi, des Zerglings puis des Hydralisks, puis c'était comme un genre de shooter style basé sur l'engin de Overwatch. Puis ils l'ont annulé, genre c'était en début d'année passée, dans la première moitié de l'année. Puis au final, s'ils ont annulé ce FPS-là, est-ce que c'est parce que peut-être qu'ils envisagent continuer l'histoire avec un RTS, un StarCraft 3? Ils ont même dit cette année, si les gens veulent un StarCraft 3, il faut qu'ils le disent, parce que c'est ça qu'on va... C'est ça qu'on veut savoir. Si vous êtes intéressé, on va le faire. Il faut qu'ils le disent, mais il faut qu'ils le demandent aussi. Tu sais. Il y a un petit peu genre les deux genres. On peut pas juste comme randomly juste dire comme on veut un StarCraft 3. Genre, il faut que tu le demandes comme qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous voulez un peu, genre. Mais aussi, genre, tu sais, ils ont cancellé ça, mais dans Overwatch, il y a littéralement Kerrigan aussi. C'est un personnage, ou c'est un skin en fait. C'est un skin je pense que c'est Widowmaker, genre. Ouais, c'est Widowmaker. C'est ça. Ben, tu peux littéralement juste jouer Kerrigan en Overwatch maintenant. Ils l'ont juste remplacé par ça. C'est drôle. Je sais qu'ils vont faire un genre de soldat style Marine, ils vont faire Rainer aussi. Check-moi ça. Donc, StarCraft 3 dans le futur, et pour en fond finir, c'est quoi ton souvenir de StarCraft préféré? Genre, si on regarde le passé un petit peu. Mon souvenir préféré de StarCraft, ça doit être l'annonce de StarCraft 2, là, honnêtement. C'est genre le moment le plus hype ever, genre? Pour moi, ouais. Parce que moi, j'aime le e-sport, mais tu sais, je suis pas la personne la plus qui follow le plus le e-sport. Mais au niveau, si je dirais au niveau, genre juste en général, c'est l'annonce de StarCraft 2 en 2007 au Worldwide Invitational. C'était comme le moment le plus à son apogée où comme StarCraft is big, man. Puis genre, c'est comme genre StarCraft is the future. StarCraft is big, puis tout d'un coup, t'avais la cinématique, puis ça avait aucun rapport à StarCraft 1. Oh my god! Puis même toutes les personnes, genre dans. Tu sais, ça c'était en temps 2007, là. Ça c'était un huge moment, genre dans StarCraft 1 aussi. C'était vraiment comme le moment le plus hype, genre Jaedong, Flash aussi dans ce temps-là. Même Stark et Bisou. Puis tout d'un coup, ils annoncent StarCraft 2, puis t'es comme.
shit. Mais je pense que là, à ce moment-là, là, je pense qu'on était vraiment comme dans le golden era de StarCraft. Là. Genre vraiment, là, ça, Stork, Flash, puis J-Bomb, c'est comme... Ouais, c'est ça. Non seulement t'avais genre les meilleurs joueurs, les meilleures rivalités ever, mais en plus de ça, t'avais genre une espèce de hype, vision du futur, genre de on sait pas trop quand. Justement, c'était une de mes questions, c'était quand ton golden era personnel de StarCraft, mais ça doit être ça, c'est genre 2007 à peu près. Effectivement. Puis si je dois nommer un autre moment épique là, que j'ai adoré à StarCraft, là, c'était quand... ben, c'était dans les 3 dernières années, quand il y a eu des gros upsets, puis que jusque en 2018, quand que... voyons, c'était en 2018, là, voyons, j'oublie son nom en ce moment, là. J'ai juste son vrai nom, c'est assez étrange que je me rappelle plus son username, mais c'est Juna, le joueur ouais, finlandais. c'est Serral. Serral, ouais. c'est ça. C'est ça son username. Quand il a gagné, là, j'étais choqué parce que j'étais positivement choqué. Oui, mais quand il a gagné, juste quand il a... Oui, mais aussi quand il a gagné au WCS. Ouais, BlizzCon dans le fond, ouais. Mais ouais, pas cette année, je veux dire cette année passée, mais l'autre année en 2018. Ouais, 2018, c'était peak Serral, ouais. Oh shit. Puis avant, on avait plein de joueurs qu'on s'attendait, genre comme on avait Scarlett, on avait qui quand même se rendait loin là, puis qui faisait des gros upsets ou qui avait genre mais Scarlett c'était un peu plus avant, mais t'avais qui d'autre? Nib par exemple, genre Nib, c'est ça que je cherchais. T'avais Nib, t'avais juste plein de joueurs. Tu sais, Special aussi de temps en temps, mais il va jamais gagner ni rien, mais tu sais, il s'est rendu round of 4 BlizzCon aussi à un moment donné, tu sais. C'était quelque chose, for sure. Ouais. C'est quoi? Fait que je pense que StarCraft a quand même un bright future au niveau du e-sport, même si il n'y a plus de WCS. Il va quand même avoir de quoi à BlizzCon. Puis je pense que pour les 10 ans de StarCraft 2, parce qu'il est sorti en 2010, fait que, cet été, le 27 juillet précisément, ça va faire 10 ans. Je pense qu'ils vont préparer de quoi spécial. Ouais. Dépendant du succès de ESL, puis à quel point genre ça va être méga hype, je pense c'est à partir dans les 3 prochaines années qu'ils vont voir vraiment le fandom, ils vont gager, puis on va faire comme c'est le temps pour StarCraft 3. Puis quand ils vont annoncer StarCraft 3, holy shit, ça va être genre 2007 all over again. Ça va être vraiment cool. Yeah. Ouais, j'ai hâte. Alright. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Alexandre. Ou Alexander. Comment t'appelles en fait? Alexander, mais tu peux m'appeler Alex. Alright. Ben, merci, Alex. C'était vraiment super le fun. Puis merci beaucoup, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Ciao. Salut.